Salut à toutes et à tous, c'est Rofelos pour le Rovcap, le numéro 2. Merci Passepartout. C'est exceptionnel, évidemment c'est historique. Alors peut-être que vous y fûtes hier, on s'en fout si vous y fûtes aujourd'hui, c'est encore mieux, puisque de jour en jour, et bien évidemment, le niveau monte crescendo. Regardez, j'ai un programme, le Profgram exceptionnel aujourd'hui. Hein. Évidemment, si vous nous regardez sur YouTube, ça ne vous concerne sûrement pas, mais je vous le dis parce que c'est à peu près ce que je compte faire, notamment pendant ces vacances-là. On va avoir un petit before histoire de se mettre en jambes. Elle a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Normalement, on commence le Rovcap à 18h30. Hein, normalement, ça c'est. Ah, j'ai un peu triché. Mais on est plutôt sur ces horaires-là, puisque ça correspond exactement au lancement du récap, qui donc est en vacances pour le moment, et encore d'ailleurs pour normalement un mois. Donc je vais essayer, moi, un maximum de fois d'être là présent à 18h30, et même le week-end, parce que j'en ai rien à foutre, j'ai plus de vie. Donc je suis là pour vous, et moi ça me fait très plaisir. À 20h30, on se fait un petit bouffe and snap, on se régale, et en même temps on snap, on va sur Marvel Snap. Et à 22h30, à chaque fois, des jeux différents, et en l'occurrence là, reprendre un petit Magic Arena, on en a fait hier, c'était vraiment très cool. Et on finit sur les coups de 3-4 heures du matin, parfois plus. Bref, c'est ce que je vous propose en stream tous les jours à partir de maintenant, et jusqu'à ce que le stream reprenne, ou en tout cas jusqu'à ce que j'ai des obligations, parce qu'au bout d'un moment on va me dire, attends, mais là, il faut quand même que tu gardes ta fille. Machin. Ma fille va très bien, elle est chez ma maman pour les vacances, elle s'éclate. Donc c'est très bien. Oublie pas la cloche, abonne-toi effectivement si tu es sur YouTube. Exactement. Hâte du Rovcap numéro 11. Pourquoi le 11? Pourquoi particulièrement le 11? Comment ça, plus de vie? En fait, j'ai juste fait en sorte de ne plus, enfin, de ne pas avoir d'avoir aucune obligation pour ces vacances, de façon à tryhard un maximum le stream. Léonie présidente, mais ça arrivera. Hein. Évidemment que ma fille sera présidente en 2044, quelque chose comme ça. Je sais pas si ça tombe sur je sais pas si ça tombe sur une bonne année, mais peut-être que d'ici là, ce sera plus un quinquennat. Bref, on arrête des conneries et on va faire du coup le Rovcap. Qu'est-ce que le Rovcap? Eh bien, tout simplement, c'est le récap sans les copains. Et qu'est-ce que la plupart du temps le récap? Eh bien, c'est nous qui allons sur notre timeline Twitter, regardons un petit peu les informations intéressantes, en parlons avec tout le monde et réagissons sur ces infos. C'est bête comme chou, et pourtant ça marche depuis 5 ans, voire plus, parce qu'avant il y avait un truc avec Lipsia. Donc voici Mattel qui a été un peu trié pour l'occasion. Alors, moi j'essaie de faire vraiment en sorte d'avoir le moins de comptes possible. Je masque beaucoup de mots-clés, j'expliquais dans le récap, dans le Rovcap, numéro 1. J'ai beaucoup de mots-clés qui bloquent les, je sais pas, marqué concours, marqué Sony, je m'en fous, enfin, ouais, des choses comme ça qui m'intéressent peu. Comme d'habitude, on va, enfin comme d'habitude, mec, ça fait 2 fois qu'il fait ça. Mais on va pas forcément traiter tous les sujets, il y a des choses notamment politiques que je vais passer assez vite, des trucs qui sont pas forcément dans le bon mood, on va les passer. Et on espère avoir le moins de zizi possible. Normalement, j'ai filtré, j'ai fait en sorte que ce soit safe pour Twitch et pour YouTube. Bien. On y va, on y va. En Argentine, une énorme fête du Coupe du Monde et une marée humaine à Buenos Aires. En vrai, je me suis dit quand même, on va pas passer 1000 ans sur le foot, évidemment. Mais je pense que rien que pour ça, les Argentins, en vrai, faites-vous kiffer, parce que je pense que si jamais la France avait gagné, il y aurait eu évidemment des moments de liesse, mais je pense que proportionnellement, il y a plus de monde actuellement qui est content sur Terre grâce à cette Coupe du Monde. En Argentine, je pense que ils vont faire une semaine fériée, ils vont faire que de la fête pendant je ne sais pas combien de temps, et en vrai, au moins c'est cool. L'équipe d'Argentine en elle-même n'est pas forcément celle qu'on préfère mettre en avant, parce qu'il y a quand même des bons connards dedans, on peut le dire ici. Mais les Argentins qui ont juste rien demandé à part essayer de faire en sorte que leur vie soit égayée, et bien là en vrai, GG à eux. Voilà, la défaite a encore du mal à passer pour Tomual 3 jours après. Ouais, moi, je t'avoue que franchement, de toute façon, 2 heures après, j'étais sur les jours du dimanche, j'avais autre chose à penser. Et en vrai, on a fait quand même finaliste, qui est quand même pas dégueulasse. On a fait un match qui était très, très, très en dents de scie. Et on a quand même fait trembler le monde. C'était vraiment passionnant en termes d'émissions à regarder, quoi. Donc moi, ça me va. 3 idées de cadeaux de Noël pour enfants geeks, nous dit le journal du geek, parce qu'évidemment, c'est le journal des geeks. Vas-y. Alors attention, on va voir, on va juger. Dingo Quichotte. Ok, alors pourquoi c'est un peu geek? Parce qu'il est en mode medieval fantasy, c'est ça? Ah non, c'est un petit peu de... Comment on appelle ça? C'est cross... Ah, le mec avec ses moulins, là, je connais que lui. Putain, le gars qui se bat contre les moulins, qui a un truc, mais c'est pas possible. Don Quichotte, merci. Donc super, ok, un truc Disney de Don Quichotte, pourquoi pas.
Pourquoi pas Don Quichotte? Voilà, c'est le moment où le chat spam évidemment parce qu'on a un petit délai. Devine, cherche et trouve, mythe. OK. Et un livre à gratter et à sentir. À sentir? Mmh. Et ben moi, mes petits amis, ça me déçoit beaucoup ce qui se passe là. Parce que je me souviens de quand j'étais plus jeune, avoir dit à mes parents: «Je ne veux pas de livres, s'il vous plaît, je n'aime pas les livres. Offrez-moi, des trucs qui me plaisent, genre des jeux vidéo, genre je sais pas moi, des il y a d'autres trucs, hein, mais en tout cas, juste pas un livre, s'il vous plaît». Et ben j'avais eu des livres. Et je me rappelle notamment, alors c'était pas quand j'étais petit, quand j'étais, j'ai pas eu que ça, hein, tranquille, hein, j'ai pas non plus été ouais, bon, bah, c'est clair qu'ils aimaient pas trop, je pense surtout ma mère n'aimait pas trop le principe de jeux vidéo. Bon, bah, maintenant du coup je passe 10 heures dessus chaque jour. Non, non, je rigole. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que, quand, j'étais, à la fac, j'ai fait une fac d'audiovisuel. J'avais dit: «OK, je fais une fac d'audiovisuel, donc il y a quand même pas mal de choses à m'offrir, autour de ça, mais pas de livres». Et j'avais reçu un putain de livre sur comment faire des films, qui m'avait servi à rien en plus parce que le truc était un peu bateau. Bref, donc je pense que là, il y a trop de livres. Là, en vrai, alors peut-être que c'était fait exprès, hein. Peut-être que même si peut-être que ce serait une OP déguisée, que ce serait pas déconnant. Mais en tout cas, je pense que si vous avez des enfants geeks, moi, ma fille, vous savez ce que j'hésite à lui offrir? Là, pour, son Noël de 5 ans. En fait, elle joue de temps en temps quand je suis avec elle. J'ai mon ancien téléphone sur lequel j'ai mis des jeux spéciaux pour elle, des Hadibou. Hadibou est revenu, putain, alors pas Hadibou, le streamer, le fameux streamer, mais Hadibou, le jeu de notre enfance et tout, il y a une version sur mobile, alors je crois que ça coûtait 10 balles, donc déjà, sympa, je lui ai offert. Et je pensais notamment à des jeux comme Pas de Patrouille. Alors donc en fait, je te fais télécharger Pas de Patrouille et tout, elle s'éclate bien, franchement, elle est pas loin d'être con. Ah, elle a de qui tenir. Et en fait, à un moment donné, elle me dit: «Tiens, je peux pas aller là». Alors je regarde et je vois que, ça coûte, 10 balles pour aller là, parce que c'est donc une zone, une nouvelle zone quoi du jeu. Et je dis: «Ah non, tu peux pas tu peux pas aller là. Tu fasses encore tout le tour de la map, éventuellement, un jour ça va se débloquer». Bon et en fait, en vrai, j'hésite, pour Noël, en plus d'un cadeau, d'ailleurs si vous avez suivi le récap, vous savez que je lui ai offert une baleine, de chez IKEA. Alors dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais en vrai, ça fait sens. C'est ce qu'elle m'a demandé en tout cas. Mais il y a un monde où je lui offre aussi un petit cadeau geek, qui est de débloquer, des même si franchement ça coûte la peau du cul pour ce que c'est. Je crois que c'est 10 balles le je sais pas comment dire, le domaine, genre le domaine de Stella, il va être à 10 balles, machin, le domaine de Marcus, je sais pas si vous avez le lore, Pas de Patrouille. Et et je crois qu'ils font des packs pour 25 balles, j'en débloque 3 d'un coup. Je me dis: «Bon allez 25 balles, elle débloque 3 trucs». Mais ça me fait un peu chier parce qu'elle a plein d'autres jeux auxquels elle aime bien jouer, qui sont gratuits sur mobile. Si je débloque 25 balles et qu'elle y joue, 1 heure ou 2, c'est pas voilà. Anaïs qui dit: «Débloque Pas de Patrouille». Ouais, je verrai. Rof, tu vraiment le meilleur choix pour le rôle principal du prochain Ratatouille. Je lui apprends à être un peu minimaliste à ma fille, avant l'heure. Non, en vrai, elle franchement, vous inquiétez pas, elle est gâtée. Elle a ce qu'il faut, mais on essaye pas non plus de trop, la gâter. Mais juste en tout cas, bon, pour moi, les cadeaux geeks, c'est foiré, c'est pas ça, hein. Tu veux un truc virtuel, tu veux pas un putain de bouquin qui va traîner, tu vas le lire, vite fait une fois et après basta. Oh là là! Oh là là, Pépé Garcia! Étienne qui se met super bien. Qu'est-ce qu'il a eu, Étienne? Salut Pépé, en parlant de Marshall, j'ai un nouveau joujou depuis 2 mois. Pour les amateurs de guitare, oh les bons amplis qui arrachent! Je sais pas vous, comment vous êtes dans le lore, dans la méta musique. Moi, toujours dans ma vie, je me suis dit: «Ah, ça pourrait être bien que je connaisse». Parce qu'il y a notamment, j'ai cru comprendre qu'avec les filles, ça pouvait être intéressant. Mon père est guitariste, mais autodidacte, donc il m'a rien appris puisqu'il fait de la guitare tout seul et il y arrive pas trop mal. Il fait aussi d'autres instruments des fois. Et guitariste de rock, putain, un jour je vous ferai peut-être écouter les compos de mon père, franchement ça déchire. Bref et bah, à ses heures perdues, hein, c'est amateur évidemment, mais quand même c'est propre. Bref et donc moi je me suis dit: «Ah ce serait bien que je sache un jour comme ça, pouf, connaître la musique». Le problème c'est qu'en fait ça se fait pas comme ça, il faut travailler avant, il faut passer par des heures où tu es nul et où tu apprends des trucs chiants et bah, ça c'est ma barrière à l'entrée, vous voyez? J'ai jamais réussi à faire ça et en vrai, est-ce que j'aurais eu plus de meufs si j'avais été un guitariste hors pair? Je sais pas. Après c'est pas le but de la vie d'avoir plus de meufs, attention. Je dis juste que c'est un but dans ma vie à moi. Non, je rigole, je rigole. Oh! Oh ça va, ça va. Bon bref. Marie, bon putain, chaque fois que je vois Marie, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ce que je vais voir évidemment. Elle est du genre à mettre des horreurs sur, Twitter, mais bon jusque-là ça va. C'est pas elle qui nous a le plus, surpris pour le moment. L'info Étienne, la boîte à quiz, bien joué à toi, Samuel Etienne qui du coup a dû sortir ça. Bah franchement, GG Samuel Etienne qui est le mec, vraiment cool quoi, posé.
On a tous envie d'avoir comme pote en mode vas-y, raconte-moi un petit peu les infos, la vie, je ne sais pas. Il a vraiment. Il parle comme ça. Oui, alors la boîte à quiz, l'info Étienne, c'est 800 questions pour faire le point sur l'actu. Je crois que j'ai un Samuel Étienne. Ouais, vous vouliez des, vous vouliez des imitations, je vous promets pas le grand soir, mais au moins, on y va. Sympa pour le quiz du RovCap. Ah putain, c'est pas con ça. Je pourrais peut-être demander à Marie, qui demande à Samuel Etienne, de m'envoyer à moi En vrai, si on me l'envoie, si quelqu'un me l'envoie, je le ferai. Alors d'ailleurs, je le dis maintenant, pour que je profite que vous êtes beaucoup. Bon, moi, je suis quelqu'un qui est, comme vous le savez, je suis minimaliste, tout ça, je veux avoir le moins d'objets possible. Mais si vous pensez qu'il y a un objet qui pourrait être intéressant pour les streams et que vous voulez me l'envoyer, c'est pas compliqué. En même temps, à la fois c'est pas compliqué, à la fois ça fait quand même longtemps que j'ai pas reçu de mail. Ça se trouve, ça marche pas pendant les vacances en plus. Et bon, moi, normalement, en tout cas, si vous voulez envoyer quelque chose, c'est l'adresse de Webedia, de rue Paul Couturier à Levallois-Perret. Vous tapez Webedia adresse sur Google, vous allez le trouver. Et vous mettez juste en en-tête ou juste après Webedia, vous mettez pour Rofelos le stream. Voilà. Et normalement, Inch'Allah, ça vient dans mes mains. Mais là, comme il y a pas de, comme c'est les vacances, je sais pas s'il y a un man qui gère le courrier. Ouais, bon, bref, envoyez ça et puis. Et à la limite, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message Twitter en disant au fait, je t'ai envoyé ça. Et puis comme ça, moi, je sais à peu près quand je vais aller réclamer. Bon, bref. Voilà, ça c'est dit. C'est dit. Mais alors attention, si vous faites ça, il y a de fortes chances que je le présente si effectivement je le reçois, quoi que ce soit. But, ça va peut-être finir à la poubelle. Voilà, je vous le dis. Alors, quand c'est une boîte comme ça, quand c'est un truc de jeu, je mets ça dans la petite armoire à jeu, ça mange pas de pain. Mais sachez, si vous m'offrez, je sais pas, un objet de déco ou un truc pas comestible, voilà, je suis quelqu'un qui jette ou revend les objets. Je crois qu'il est pas là dans le chat là, mais le premier cadeau que m'a fait Maxildan, c'est un beau livre sur Magic. Il se peut qu'il soit allé à quelqu'un qui maintenant s'en sert plus que moi à l'époque. Voilà. Ça, je dis rien. Junpei et Genius se sont fait tirer un colis de viewer à Webedia. Ouais, il paraît. Alors, comment ça s'est fait, je ne sais pas, j'ai pas les bails, mais effectivement, eux aussi, ils demandaient des trucs. Bien. Noël, à l'approche des fêtes de fin d'année, le casse-tête des cadeaux revient. Mettre des cadeaux français et écologistes sous le sapin, c'est possible. Je répète, attendez, parce que là, je crois qu'il y a un truc il va falloir qu'on soit bien clair là-dessus. Vous allez sur YouTube. Voilà. Vous cliquez ici, non, vous cliquez pas là parce que vous n'avez pas de photo ici. Vous cliquez, vous faites ça, vous faites Rofelos. Attendez, c'est quoi Attendez, c'est quoi ces recherches de mort? C'est quoi cette histoire-là? Chauve calvitie. Bon, séparation. Bon, pourquoi je rigole? Bon, bref. Non, vous tapez Rofelos, Rough Tips. En vrai, si vous tapez que Rofelos, normalement, vous tombez sur ma chaîne. En fait, il faudrait que je... Alors, il faudrait que je change cette putain de photo. Il faudrait que je mette... je sais pas trop comment je fais en avant une vidéo. Il faudrait que je mette la vidéo des Rough Tips en avant. Elle est là. Et 1,5K vues. Excusez-moi du peu. Bon, je vous promets... Regardez comme il était beau à l'époque avec son t-shirt Magic, ses lunettes percées et sa casquette. Voilà, donc là c'est la trilogie des Rough Tips. Et à la fin, qu'est-ce que je mets à la fin de tous les Rough Tips? Et c'est très important de le dire bien maintenant. Vous savez comment j'ai conquis ma femme? Allez, les réseaux sociaux. Non mais attends, maintenant je suis non. intrigué. Oh non, il est cassé. On est coincé dans sa chronique. Attention, ça va être fini. Sauve-nous, les réseaux sociaux. C'est un stream sans fin. Voilà, ça c'est le hashtag qu'on veut voir. Effectivement, pas de cadeau après 20 ans. C'est en tout cas un truc qui, je pense... Alors, peut-être que ça ferait tomber l'économie. Hein, je ne dis pas que c'est bien de le faire pour tout le monde. Mais en tout cas, s'il y avait ce truc qui était respecté, il y aurait beaucoup moins de stressés à Noël de putain. Même moi, là, je suis censé faire un cadeau à personne. Et personne n'est censé me faire de cadeau parce que c'est ce que j'ai demandé. Alors, j'ai une fille, donc évidemment, je vais faire un cadeau à ma fille, il n'y a pas de problème. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais fêter Noël le 25, je vais chez ma mère, où il y aura ma fille, et où il y aura notamment ma sœur. Ma sœur qui a eu 2 jumeaux il y a 1 an et demi, je crois, à peu près. Et ma sœur qui, évidemment, m'a dit qu'est-ce que veut Léonie, tout ça. Donc, bah oui, elle va forcément lui ramener plein de trucs. Et moi, je vais être con si j'arrive les mains dans les poches en disant alors, les jumeaux, comment ça va? Donc, faut que je trouve un truc pour eux.
En vrai, ma soeur est pas trop chiante. Elle m'a dit, tu sais quoi, tu prends un. Ma soeur est comme ça. Elle m'a dit, tu sais quoi, vous me filez des anciens jouets de Léonie. Ouais, je vais peut-être quand même dépenser un petit truc. Bon, on verra. On verra. Et ma mère qui est pas minimaliste, elle aime bien avoir des trucs chez elle qui traînent là. Et du coup, je pense que je vais aussi lui offrir un petit quelque chose. Bref, bon, bah voilà. Mais bah quand même, ça me fait chier. Du coup, j'ai dû envoyer. Attends, ça, au fait, t'as pensé à prendre quelque chose? Non, bon bah du coup, je vais devoir m'en occuper. Bon, en même temps, c'est ma famille. Ton torrent doit assurer. Mais c'est infâme. La pâte à fixe, la pâte à fixe, ça a marché une fois avec ma fille, mais ça marchera pas. Bref, donc pour moi, le casse-tête des cadeaux revient. Si vraiment il y avait plus de gens minimalistes, se ferait beaucoup moins chier. Croyez-le ou non, mais Jeff Panaclock, pardon, va avoir droit à son film au cinéma. Voici la première bande-annonce teaser. Ça dure 39 secondes en vrai. En vrai, ça durait 1 minute, je le regardais pas. Parce que moi, Jeff Panaclock, pour que je l'aime pas, c'est que je m'en fous. Mais là, c'est intriguant. C'est intriguant. Généralement, j'ai même prévu un petit plan exprès. Voilà, parfait. Salut les Trouducs! News suivante. Mais quel professionnel! C'est évidemment Velos qui poste son programme, c'est magnifique. Comment la fin de la politique zéro Covid en Chine entraîne une explosion des cas? C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Cet émeu, star de TikTok, survit à la grippe aviaire, son éleveuse est en larmes. Oh là là, est-ce qu'on va voir un émeu? Attendez, je vais vous remettre. On va revoir un émeu. Elle est. Son émeu la rend émeu, c'est ça la blague qu'on peut faire? Good boy. Look at that foot going up all by yourself. Mais j'avais vu des vidéos, je crois, d'elle. On avait même passé, je crois, dans la cape parce qu'il faisait des conneries. Et... Oh, elle est contente. Oh my goodness. Est-ce qu'il va faire son petit. Oh my goodness. Ils ont Oh des my God. émeus, ils ont des sons bizarres. Oh, c'est mignon. Ouais, trop de larmes. Mais effectivement, on est très content que l'émeu aille bien. Pepe Garcia, coucou. Une vidéo de terrain qui rend hommage au plus grand groupe de rock qui vous présente la gamme de produits Marshall qui fait... Bon, ça va bien. Marshall, merci les gars. Mais comme je le disais, moi, la musique, ça fait... En fait, j'aime bien en écouter, mais en faire... merci. Et en plus, en écouter, je rappelle, hein, je sais que Pépé serait fou, mais moi, j'écoute ma musique avec... Parce que là, j'ai un casque un peu pro, machin, parce qu'il faut bien que vous m'écoutiez bien. Enfin, vous m'entendiez bien. Mais à la base, moi, je préconise ces écouteurs qui sont à 25 balles sur Amazon. Alors, à chaque fois, c'est une marque différente. Donc, je pense que c'est une chinoiserie, on pourrait dire. Mais à chaque fois, il y a une marque différente. Ils sont pas terribles, hein. Ils font un peu mal aux oreilles. Mais en fait, ils font mal, mais surtout sur le dessus de l'oreille, comme ça, au bout d'un moment. Et en fait, par contre, ils ne font pas mal dans l'oreille. Et moi, ce que j'aime pas, c'est les trucs... En ce moment, là, c'est un peu la mode des trucs qui se mettent dans l'oreille. Voilà, c'est un peu trop petit au niveau de ce truc comme ça. Bref, il n'y a rien qui va, mais à chaque fois que j'essaye autre chose, je préfère cela. Donc je les rachète quand ils se cassent parce qu'en plus ils sont pas évidemment très... Ils sont pas très... Ouais, non, c'est pas génial, hein, non, c'est pas génial. Mais bah, à chaque fois, et j'ai essayé les trucs de Pépé qui se mettaient... C'était quoi? C'était les Nothing. C'était pas mal, mais ça... j'aime pas quand ça rentre dans l'oreille. Bref. C'est à chier, mais c'est 25 balles, exactement. Puisque sa vie, Inside fait ses études déchirants au terrien. Et oui, évidemment, le rover sur Mars. C'est quel finaliste de la France a un incroyable talent, ont tapé dans l'œil du jury avec des prestations incroyables. Est-ce qu'on peut regarder ça? Voici une soirée exceptionnelle. Ok. Alors je regarde pas la télé. Je peux réaliser mes rêves. Bien. Voilà, c'est le destin. Attendez, c'est juste ça ou... Attendez, je fais de la pub pour TF1, alors je m'en fous. Hein. Non mais c'est pas ça que je veux voir, on a rien à foutre de ça. Moi je veux voir là. Ah, okay. Donc là il y a un man qui fait du piano, mais bon, on va pas mettre un man qui fait du piano. Cette prestation va vous couper le souffle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent dans un monde parallèle, effectue des figures surprenantes à bord de son snowboard virtuel. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas avancer là? Wow, Instagram là. Ouais, flemme. Excusez-moi mes flemmes. L'acrobat de l'extrême, c'est quoi?
Ah, je vais me faire strike là. Allez, vite, faites un truc bien et après je coupe. Ah, je peux même pas gérer le son là. Ok, super, je sais faire la même chose. Bien, en vrai, moi j'avais déjà fait dans la cap, je sais faire la roue et l'équilibre. Donc excusez-moi du peu. Insolite, un SDF fait du rodéo sur la pelouse du RC Lens avec une voiturette électrique volée et a déféqué dans l'enceinte du stade. Il est ensuite revenu avec un complice pour voler des centaines de litres d'huile de friture à hauteur de 14 000 €. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, bon, c'est Serfia, hein, ils aiment bien les trucs un peu comme ça, putaclic. Mais on va pas commenter. Doctor Who aussi, la photo officielle de NQT Gatwa dans la série. Quoi, c'est le nouveau Doctor Who. Le problème, c'est que Doctor Who, je vais pas aller dessus parce que j'ai rien vu. Je sais que ceux qui aiment bien adorent. Et moi, je fais partie de la team qui juste n'a pas le temps de voir ça. Donc, on va enchaîner. Ah, a priori, ça fait rire. Attendez, attendez, attendez. Ok. Bon. Donc en fait, c'est. Ok, d'accord. Bon, je peux. Ah, je peux parce que c'est très pixelisé. Très pixelisé. Hop là. Voilà. Les messages de bonne fête. Junpei Crevard, tu n'iras jamais à ce jeu. Yo Mario, fin d'année, et j'imagine que ce sont des dingueries. Hein. Je sais pas si on peut. Là, j'aurais l'impression que c'est peut-être un. Je sais pas. Je sais pas. Dans le doute, évidemment, on va. Voilà. On va revenir ici, ce sera très bien. Mais évidemment, on les adore. Tesla a-t-il installé assez de superchargeurs en France? Ne possédant pas pour l'instant de Tesla, eh bien, je vais. En vrai, pour revenir un petit peu sur le débat, moi j'ai conduit la voiture de Maxildan. J'ai conduit, là, il m'a laissé, à un moment donné, il avait besoin, parce qu'il avait emprunté une moto à je sais pas quel constructeur il fallait. Bref, ça l'arrangeait que je revienne chez lui depuis Webedia en Tesla. Je prends sa Tesla, il m'explique un petit peu le truc et tout, il est pas rassuré, mais en vrai, j'étais en mode, franchement, j'ai jamais eu d'accident, en plus il y a des capteurs partout, bon. Et je prends sa putain de Tesla pour rouler. Et ben, oui, c'est une bonne voiture. Oui, si on m'en offre une, je serais. Voilà. En plus, l'embrayage marchait très très bien. Il n'y a pas d'embrayage. Comment ça marche? C'est un. Voilà. Mais je me suis fait chier dans sa bagnole. En fait, vraiment, déjà, moi, j'aime bien les non automatiques. Je crois que ça fait très très boomer. Hein. Et ce sera encore plus le cas dans quelques années. Mais le principe d'avoir une boîte manuelle, bah, au moins, je me fais pas chier. Je sais pas, j'ai l'impression d'être actif, tu vois, sur ma conduite. Bon, déjà, c'est automatique, ça me fait chier. Et en plus de ça, dès que t'as un mec qui te frôle, ça fait bip, 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 machin. Et c'est trop. Je sais pas, c'est une voiture savon, quoi. C'est. Vous savez, la fameuse phrase ça sent trop le savon, pas assez la foufoune. Alors, attendez, je vais la mettre parce que sinon, on va me dire que j'invente ce genre de truc. Mais ça a été dit à la télé. Hein. Trop le savon et pas assez. Voilà. Ah, Manoukian. Attends. Attendez, s'il y a des dingueries. Manoukian. Il n'y a pas juste le. Il n'y a pas juste le passage? Hein. Bon, bref. Mais en tout cas, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. Je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. C'est le côté, ça sent trop propre. Et nous, on aime bien quand même, notamment dans le côté. Enfin, moi, il y a deux écoles. Hein. Ne me lancez pas trop là-dessus. Mais en gros, il y a ceux qui aiment bien quand c'est très, très lavé, très, très propre. Et d'ailleurs, j'invoque. J'en ai rien à foutre. Marie Beko, Marie Porca à la régie, qui aime bien quand c'est très, très, très propre. Je ne peux pas vous dire d'où je tiens cette info, mais en tout cas, elle aime bien quand c'est très, très propre. Et moi, j'aime bien, à l'inverse, quand c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, évidemment, il faut que ce soit une femme qui me plaît, quand, au contraire, ça sent pas trop le savon. Voilà, on va juste aller dessus. Hop, on casse un petit peu la barrière Twitter, mais Webedia, mais on ne passe pas la barrière Twitch. On reste là-dessus. Bref, et ben voilà. Et ben ma 206, c'est un peu la foufoune. Et la Tesla de Max, c'est un peu le savon. Vous voyez. Et ben moi, je suis plus team 206. Et en plus, en réalité, moi, si on me dit demain, tu as cette voie. Bref, en vrai, c'est pas compliqué parce que le fait de pouvoir la recharger à Webedia électriquement, de ne pas avoir à dépenser d'essence, c'est quand même bien pratique. Bon, il y a quand même, clairement, si on me file une Tesla, je la prends. Ok, d'accord. Si on m'échange une 206 contre ma Tesla, je veux bien. Mais par contre, si on me dit, demain, on te file une Tesla, mais tu en fais ce que tu veux, je la mets sur eBay instantanément. Enfin, sur eBay, ou en tout cas, je vais la revendre instantanément. Bref, t'as bien le caca. Non, pas le caca. Dans le caca, j'aime pas du tout. Mais tout ce qui est au niveau génital, j'apprécie. Bien. Allez, on avance. Le SSD, ça, c'est le genre de truc qu'on n'aime pas voir. Hein. Mais juste, j'ai bloqué plein de trucs.
J'ai bloqué plein de mots-clés, concours. Je crois que j'ai même bloqué le mot prix. Voilà, et bon, il y a toujours des pubs de merde comme ça. Bon, ça c'est de la politique. On avance. Voici les meilleurs jeux vidéo de l'année 2022. Alors, est-ce qu'il y a Snap? En vrai, juste s'il n'y a pas Snap, je ferme directement ce truc-là. Et on est 400. Merci évidemment d'être aussi nombreux et nombreuses sur cette super émission, le ROVCAP. Franchement, ça fait très très plaisir. Tiens, puisque vous êtes là, j'en profite pour faire mon auto-promo sur ma chaîne. Je vous rappelle que là, on est dans le ROVCAP actuellement. On est là. Tac. Mais qu'à 20h30, on va faire Bouffe and Snap. D'ailleurs, attendez. Il est quelle heure là? Il est 12. Le ROVCAP, je peux même mettre avec quiz. Il y aura un quiz. Je sais jamais s'il y a un seul ou deux Z à quiz. On va juste pas le mettre en gras. Voilà, parfait. Parfait. Et bref, et donc normalement, donc là je ferai maintenant à partir de maintenant tous les jours où je suis disponible à 18h30, et si évidemment il n'y a pas de récap en face, je ferai un ROVCAP. Franchement, ça m'éclate bien et ça a l'air de vous plaire. Mais je fais également aussi, bien sûr, du jeu de cartes. Mais pas que d'ailleurs, il y a peut-être un monde où je ferai peut-être un petit Monster Hunter, on verra bien. En tout cas, voilà, je fais mon auto-promo, c'est bon, c'est passé. Et les chiffres font n'importe quoi. C'était 414, après j'ai vu 396, j'ai fait, d'ailleurs, ok d'accord, j'ai fait mon auto-promo, j'en se barre. Et là je vois 445, je ne sais pas trop ce qui se passe. Écoutez, en tout cas, vous êtes beaucoup, ça fait plaisir. Alors, donc, bien joué, on met God of War Elden Ring, eh ben, super. Ok, on s'en fout, Arceus, ok. Multiversus, Mario, Splatoon, Lego Star Wars, Mention Aura, putain, c'est de la merde, n'allez pas sur le journal du geek. J'allais dire le jour du dimanche. Il n'y a pas Marvel Snap. Alors, ouais, ça j'ai vu ça. Ça j'ai vu quand je me suis réveillé. Je me suis réveillé très tard. J'ai vu que Sunday avait fait sur ce truc-là. Pourquoi personne ne parle de Kamini qui a sorti un titre sur le club Dorothée? On va regarder vite fait. Le problème, c'est qu'évidemment, DMCA, tout ça, donc on va pas tout regarder. Mais franchement, moi, ce mec-là, depuis le début, je le trouve couillu, quoi. Et là, il a fait un... En fait, le truc, c'est qu'il a, je pense, fait exprès de faire des cosplays pétés. Et du coup, Sunday, qui, alors on le rappelle, a arrêté le cosplay. Je sais pas si vous avez vu sa vidéo. Évidemment, est un petit peu en sueur. Mais en gros, le principe est plutôt pas mal, je trouve. Attends, je vais mettre en full screen. Tente la téléportation en posant mes deux doigts sur le front. Même si je dis que je fais ça pour faire le con, garde l'espoir que ça marche dans le fond. Parfois je tente la téléportation en posant mes deux doigts sur le front. Même si je dis que je fais ça pour faire le con, garde l'espoir que ça marche dans le fond. Bienvenue dans le club Dorothée. Bienvenue dans le club Dorothée. On va arrêter là parce qu'après DMCA. Mais en vrai, il s'est mis en Power Rangers Wish. Franchement, c'est cool. J'aime bien le principe. Ça s'appelle Info de Sunday. Ah bah Sunday. Attends, Sunday. Je sais pas si elle a épinglé quelque chose. Non, elle a épinglé le fait qu'elle faisait du cosplay. Bon. Et ben c'est un petit peu old parce que. Alors attendez. Après, je peux aller directement sur sa chaîne YouTube. Hein. Je pense que ce sera bien plus simple. Les copains. C'est peut-être pas là en vrai. C'est peut-être que sur sa chaîne YouTube. Sundos. Beaucoup de gens veulent être streamer, youtubeur ou même créateur de contenu. Ah, elle a une voix un peu posée et tout quand elle fait ça, c'est cool. Vous ne pouvez pas réussir sur Twitch, ah bah c'est gentil ça. Besoin de vous parler. Oh, je me demande si c'est pas ça. Oh, la Sundos dans son plumard. Bon, aussi un peu moins cool, une sorte de fausse réalité à travers la sauce prend pas. Ça peut sembler simple, ça peut sembler un peu trivial pour certains d'entre vous, vous dites juste bah c'est une passion, on s'en fout, tu vois, et on pourrait voir un petit peu... Oh, on l'embrasse. Bref, en tout cas, elle avait besoin de nous parler. Nous, on savait un peu, évidemment, depuis un moment que le cosplay commençait un petit peu à plus l'embêter qu'autre chose. Ça a été une grande passion. Bon, je vous fais pas le TLDR parce qu'en vrai, j'ai pas vu la vidéo, il faudrait que je la regarde et on va pas tout spotter maintenant. Mais de ce qu'elle nous disait en interne, c'est juste que elle a été beaucoup associée au fait d'être une streameuse cosplayeuse, quoi. Et que depuis un petit moment, déjà, elle est en mode ouais, les gars, je fais vraiment autre chose. Et clairement, sur la cap, elle parle très peu de cosplay. Et donc voilà. Mais évidemment, il y a des chances qu'elle s'y remette. En fait, elle s'est dit, je me ferme pas la porte. C'est très bien. Et c'est juste, là, je vous le dis, c'est normal que vous en voyez plus sur ma chaîne. Si un jour j'ai envie de m'éclater pour faire un cosplay, je ne sais pas moi, de Kratos sur Rofelos, vas-y, go, on y va, quoi. Donc voilà.
Les clips de Noël, donc ça, c'est des bouts de zap. Hein. Moi, au début, je pensais que c'était des trucs un peu exclusifs. C'est des bouts de zap qui sont mis par le stream. Évidemment, on les embrasse, mais comme les zaps, je les ai tous vus, eh bien, je n'ai pas forcément besoin d'aller là-dessus. Ses parents effraient volontairement leurs enfants en costume du Grinch. Ouais, je suis pas forcément fan non plus du principe. Ah, attendez, je vous vois plus. Je vous vois plus, vous êtes où? Ah, revenez. Ah, putain, ça va mieux. Ok, le principe, c'est il y a ma fille et je lui fais peur avec... Alors, on n'apprécie pas. On n'apprécie pas. Moi, autant leur faire croire au Père Noël et être en mode oui, c'est sympa parce que ok, c'est un petit mensonge, mais en vrai, c'est parce que ça lui met des paillettes dans ses yeux, quoi. Un petit peu comme la magie de Disney, évidemment. Ça me va. Autant, après, ouais, en plus, il y a la musique TikTok, c'est infâme. Autant faire peur comme ça pour rien. Moi, je sais que, évidemment, on a tous fait, hein, enfin, tous fait, hein, ceux qui ont des enfants ou même des potes, juste faire exprès de faire peur à quelqu'un, genre un bout ou un machin. Moi, une fois, j'ai fait, mais c'était pas méchant, hein, franchement, c'était genre un truc, genre je sais pas, je fais semblant de dormir et boum, je me réveille comme ça. Et en fait, ma fille, du coup, ça lui a fait un peu battre son petit cœur. Et je la vois qui commence un petit peu à pleurer, et en mode, j'aime pas quand on fait des farces comme ça. J'étais en mode, tu sais quoi? Je t'en fais plus jamais. Parce que moi, c'est quelque chose qui. C'est une peur, tu vois, qui peut être présente. Et je suis en mode, c'est pas forcément ce qui m'amuse. Il y a peut-être des gens qui aiment bien ça, de faire ça. Je pense avoir d'autres qualités humoristiques pour pouvoir faire rigoler ma fille. À partir du moment où elle m'a dit, ça m'a fait du mal en moi, elle m'a expliqué avec ses mots que vraiment elle n'a pas aimé, négatif. Mais c'est vrai que il y avait eu, alors je sais pas si c'était pour le même truc, mais il y avait une émission de télé là aux États-Unis où il y avait un peu le côté ah, faites offrir à vos enfants, vous leur offrez genre une connerie, genre un œuf dur ou quelque chose comme ça, et les enfants étaient en mode bon, ça fait des séquences. Je comprends un peu le côté humoristique, il n'y a pas de souci, on peut en rigoler. Mais moi en tout cas, je ne le ferai pas. Voilà. Putain, je vais bientôt les bloquer, hein, à force. Après, c'est normal, c'est Noël. Et... En fait, je devrais peut-être bloquer le mot Noël, en vrai. Il y a un monde où... Bon. Mais si, ses coéquipiers ont évité l'accident de bus en ayant un sacré réflexe. Ouh, est-ce que c'est putaclic ça ou est-ce que c'est vrai? On n'est pas patient du drame. Ah oui, en vrai? Ok, j'avoue, heureusement qu'ils l'ont vu. Hein. Puis en plus, c'était c'est la belle manchette de Star quoi qui était là. Ça aurait fait une sélection naturelle assez. Ah putain, attends, j'avoue là, imagine, ils se prennent le fil. Genre, ils sont en train de me dire ouais, c'est cool, machin. Ça avance pas vite, mais il y a des chances qu'ils tombent en arrière. Hein. Bah, ils sont pas forcément, ils sont pas morts à coup sûr, mais enfin, ouais, j'avoue. Oh, quelqu'un qui dit dommage dans le chat. Non, ça, je ne peux pas accepter. Évidemment, même s'ils ont gagné, on leur souhaite le meilleur. Sauf peut-être à lui, là. Je crois que lui, je l'aime pas. Je crois que lui, c'était pas le plus... Hein. Bref. Poutine admet une situation extrêmement difficile. Ok. Harvey Weinstein vient être reconnu coupable de viol et de 2 agressions sexuelles par jour. Oh, merde, oh, c'est un scoop. C'est un scoop. Ok. C'est quoi? Oh là, ça, voilà. Très bien. On raccorde avec mon stream, parce qu'à la base, je suis quand même là pour faire aussi un petit peu de Snap. Je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe. Donc, on va aller sur Marvel Snap France qui nous dit parlons un peu de ce nouvel événement. Bienvenue à la célébration de l'hiver. C'est un trade. Donc, okay. Donc ça, c'était l'image qui nous avait teasé il y a un jour ou deux. C'est le premier vrai événement du genre. Et Thanos, c'est combien il était important d'en avoir un. Trouver les récompenses débloquables avec la photo jointe. Au total, 1000 crédits, 60 boosters. Pourquoi? 30 boosters pour Angela, pourquoi? Et 500 gold. Ok. Alors ça, c'est quoi? Ok, c'est une sorte de calendrier de l'avant, mais c'est surtout un calendrier, on pourrait dire, pour l'année prochaine, quoi. S'il commence un peu tard, il finit le 2. Ok. Un avatar et oh my god, la fameuse carte Nick Fury dédicace. J'aime ce jeu, genre vraiment, par Samuel Jackson en personne. Pas mal, en vrai. Sympa le petit variant de Nick Fury. Ok. Ça durera du 20 décembre au 2 janvier, mais ce n'est pas tout. Le Winterverse variant Rush s'invite à la fête durant la période de l'événement. Lorsque vous ouvrez un coffre, vous ouvrez une faible chance de pouvoir ouvrir un skin de Noël exclusif. Oh, un truc pas mal. Abomination, au moins, c'est le moins pire des abominations. Ebonimo, pas mal. Patriote avec sa luge, ok, mettons. Et Roxlike qui est très content d'ouvrir ses cadeaux. Ok, pas mal.
Alors vous en pensez quoi? Personnellement, ce vent de fraîcheur n'est pas trop après le flop terrifiant d'Halloween. Je suis entre les deux. Ah, je vais dire fraîchement top. Ok. Et ben, du coup, je sais pas. Alors, du coup, je sais pas comment on fait pour les récupérer, mais j'imagine qu'en jeu tout à l'heure, eh bien, ça sera dit de façon simple. Faut stack les points. C'est au niveau des points, c'est ça? On verra ça. On verra ça tout à l'heure. Là, on est dans le. Là, actuellement, on a fait une petite digression Marvel Snap, mais on est dans le rough cap. Des gens s'en foutent de Marvel, peut-être qu'ils sont là, et on les embrasse, même s'ils ont tort. Ok, putain, oulala, Jean Lucky, ça fait 3 fois où franchement la news me casse les bonbons. Donc, ok, ça c'est triste. D'accord, on s'en fout. Mais effectivement, c'est le principe des trucs carrés là. Les Twitter Files par... en fait, un bon jour, je me materais une vidéo résumée des Twitter Files, mais quand j'ai vu que le premier truc qu'il avait fait, il y avait genre 54 trucs en anglais, un thread de 54 posts en anglais, j'étais en mode, ouah, ça va être... Et en plus, j'ai l'impression que c'est... Alors, je pense que c'est une dinguerie, mais il y a quand même un peu ce côté américano-américain, quoi. Enfin, c'est vraiment sur le principe de les élections américaines qui ont peut-être été un peu biaisées par Twitter. Bon, en vrai, pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc ça, évidemment, on l'a vu. Ok. Ce manga est déjà culte, j'en ai rien à foutre. Hello, session Marvel Snap. Ok, très bien. Qui a fait ça? C'est Marvel Snap France, d'accord. Les premiers billets à l'effigie du roi Charles III dévoilés. Ah, ils lui ont fait une belle gueule sur les billets. Alors, c'est qui en vidéo? Ah, c'est toujours la même gueule? C'est vrai qu'ils ont eu le temps de s'y faire, hein, cette... Ok, très bien. C'est une photo. Ah, c'est même pas lui qui s'est déplacé pour le portrait, quoi. Tiens, après, en même temps, il y a des photos partout. Ils n'allaient pas se faire chier. Ok, c'est super. Genius. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Lors de mes soirées piano, vous me demandez un thème, je l'écoute et je tente au mieux de le retranscrire dans l'immédiat. J'aime trouver des similitudes entre les harmonies et cette fois, j'en ai trouvé une entre Vald et Halo. Le mix improbable, vous en pensez quoi? Eh ben, évidemment qu'on va se mettre en full screen. Non, qu'on va se mettre en putain, en Twitter. Non, en... Oh. Ok. Ah, ok, d'accord. Parce que je suis vraiment un connard. J'ai une scène qui s'appelle gros plan. Et j'ai une scène qui s'appelle full screen. Ouais, moi je veux celle-là. Des petits relents de sein juste là, à l'instant. C'est la chanson en tout cas. C'est Anunnaki. Je vous le dis. Vald, j'aime pas tout, mais j'aime bien Anunnaki en l'occurrence. Anunnaki, comment ça s'écrit? Ça va pas du tout s'écrire comme ça, attendez. Si je mets Vald. Anunnaki, pardon, je suis un connard. Vite fait, on va mettre le clip rapidement. Ah. Ok, ça c'est Vald, et ça c'est Genius. Ok. Ce serait plutôt journal perso 2? Ah bon? De putain, c'est comme si ça te faisait. Les pigés sont tes cadeaux, pas chez Vuitton en décathlon, jamais rien neuf, rien d'épatant. Ah putain, vous avez raison. Vous avez raison. Ah, c'est une que j'aime bien Anunnaki, mais vous avez raison, c'est peut-être pas celle-là. Sourire coincé à la ouais, selle. tout à fait. Je pensais à celle-ci, mais Anunnaki, c'est celle que j'ai le plus enregistrée. Vous avez raison. Vous avez raison, le chat, vous êtes évidemment des boss. C'est pour ça que vous existez. Contrairement à ce que peut dire Maxildan, ne lui faites pas croire. Non, ne pensez pas que vous êtes inutile. Vous êtes évidemment très bien. Je parle pas, on me fait tout à l'œil. Je viens en retard comme si j'étais à l'heure. Évidemment, c'est celle-ci. Alors, à quel moment par contre il le cross avec Halo? Ça m'intéresse.
Pour l'instant, c'est joli. Ça, c'est... Il a fait un... Il a fait une coupe dégueulasse. Je t'adore, Genius. Mais je pensais que ça allait être mixé, vous voyez. Je pensais qu'à un moment donné, on allait reconnaître. Attendez. On se remet... Franchement, vous fermez les yeux, vous voyez pas la coupure. Ah, c'était avant. On dirait que c'est la même chanson. À la fois, c'est très bien, et à la fois, il y a un peu de déception. C'est bizarre, on est dans ces deux extrêmes. Franchement, t'es un boss, Genius, évidemment. Et je suis même pas capable de reconnaître un La d'un sol. Donc voilà, c'est très très beau ce qu'il a fait, machin. Autant je m'attendais à un truc un peu plus fluide. On ferme les oreilles, on voit pas la coupure, exactement. Bref, ça reste un GOAT, évidemment. Mais je m'attendais à un truc un peu plus... Mais tranquille, c'est vraiment le meilleur. Oh, il faut être chier là. Bon, allez, c'est fini. C'est fini, vous avez perdu. Allez, hop. Voilà. Désolé pour les news geeks, mais là, franchement, j'avais une pub tous les... Ah, mais putain, du coup, hein, est-ce que ça va marcher si je fais ça? Ok, Flash. Elon Musk a dévoilé un nouveau Twitter Files que le gouvernement américain aurait payé à Twitter des millions de dollars pour censurer ces informations. Ok. Ok. Il va faire trop chaud à Noël. Effectivement, c'est chiant. Et ça, du coup, on a vu. Alors, attends, je vais du coup scroller jusqu'à retrouver le truc. Yorof, le seul qui taffe cette semaine. T'as raison, Solja. Je suis au turbin, moi. Ok, on en était là. Le fameux Shifu en version film, d'après ce que j'ai compris, c'est pour ça. Hein. Attendez. Comme je suis pas très bon en anglais, on va faire un truc comme as. On va faire ça. Alors, je suis sûr que vous n'avez jamais douté que le jour viendrait. Nouveau contenu, nouvelle plateforme. Il est événement. Découvrez notre dernier Sifu reveal teaser sur le site web, machin. Ouais, je m'en fous de Sifu. Je crois qu'il y avait un rapport avec le film éventuellement, mais... Peut-être, hein, mais bon, c'est pas mon bail. Ok. Alors, le très drôle High on Life est la nouvelle star du Xbox Game Pass, et c'est normal. Super. La FF... Ok, d'accord. Premières affiches super classe du prochain Spider-Man Across the Spider-Verse. Seul contre tous, le nom en VF de notre ami Miles Morales. Alors, moi, ce que j'espère le plus, c'est qu'ils mettent un petit boost sur... Ça, c'est chiant, ça. Je peux sur sa carte, sur Snap, qui est un petit peu, malheureusement... C'est con, ils ont fait quand même 2 Spider-Man qui sont pas ouf hein, sur Snap. C'est pas les meilleures cartes, en tout cas. Ok. Le couac des bleus à la Concorde. Ouais. Persévérance, d'accord. We are stuck in 2022 while this man is living in 2075. Le mec, en fait, a branché son matelas. Attends, il a ramené... J'ai l'impression que c'est un truc qui se gonfle quand même. Mais effectivement, le mec qui se pose là dans l'aéroport, en vrai, pas mal. En vrai BG, c'est qui? C'est Trunks qui met ça? Ah, Trunks, c'est un gars qui travaille, je sais pas si vous l'avez connu peut-être sur JVTV. Il travaille chez nous. Et il est plutôt au niveau commercial, lui. Mais il régale très souvent. Quand tu veux mettre en x2 les films de Noël, et on a le bon Xav, qu'on embrasse évidemment, j'espère qu'il va... Est-ce qu'il va mieux, le Xav? Je suis à 2 doigts de l'appeler, en fait. Et si c'était l'happening du jour? J'appelle le bon Xav pour savoir comment il va. Vous avez pas de news? Bah attendez. Bougez pas. Ah putain, je peux pas l'appeler sur téléphone, je l'ai pas capté, je vais peut-être l'appeler sur WhatsApp.
Je vais l'appeler en vocal. Je vais l'appeler en vision, on va voir si j'arrive à faire quelque chose. Alors attendez, il faut juste pas que je spoil le numéro et compagnie. Attendez, je vais essayer de faire ça pour vous. Là, ça peut être pas mal ça. Autant les faire venir, je pense qu'ils auront la flemme. Autant. Il est à Popcorn normalement. Ouais, mais je pense qu'il doit être au bout de sa vie là. Il a pas Popcorn. Il y a Popcorn ce soir? Ah merde. Ah merde, tout le monde va se barrer à Popcorn. Je sais pas qu'il y a Popcorn ce soir, attendez. Ah oui, il y a Popcorn, putain, mais oui, j'ai vu l'affiche en plus. Mais alors, il est juste à côté. Putain, mais il est là. Parce qu'en fait, Popcorn, c'est un étage au-dessus. Hein. Oh là là, attends, et si? Et pourquoi pas? Merde, j'ai tout fermé. Oh le con. Oh le con. Alors, attendez, je crois qu'il y a un... Le cheat code, c'est CTRL MHT, non? Quand tu fermes tout, ça marche pas. Ok. Ok, bougez pas, c'est pas grave. Voilà. CTRL MHT, mais il fallait juste avoir un... Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Le Spider-Verse nul à côté de ce mix Rof Xari, mais tu m'étonnes. Attends, je vais l'appeler. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Appel refusé. Allez, j'aurai un message. T'es dans Popcorn ou t'es trop dead? Il se prépare, on va voir. Hein. De toute façon, il y a intérêt à ce qu'il fasse un petit coucou là. Il me répond. Je suis en Popcorn. Oh putain! Bah, je suis juste en bas. Passe une tête dans le moins 1.5 après l'émission. Bon, en tout cas, c'est qu'il va bien, visiblement. Ça, pour les autres, il va bien. Hein. Ça, pour son copain Domingo, il y a du monde. Hein. Mais alors, quand nous, on l'appelle, il n'y a plus personne. Est-ce qu'il sait où c'est le moins 1.5? Il n'a pas fait beaucoup de split screen, lui. Hein. Après, il est là depuis longtemps. Putain, je pourrais aller faire une petite photo avec lui là. Bon, je vais laisser tranquille. Hein. Bien. Ça snap ou bien? Ça va snapper à 20h30. Je rappelle un petit peu le planning. Là, on est sur le rough cap. Il y aura même un petit quiz à la fin. Mais pour l'instant, on est sur ça. Et on apprend que le bon Xav est là. Alors là, il me ghost complètement. Voilà, je suis une sassa pour lui. Bref. Marvel Snap sort 2 nouvelles cartes ROF. Ils viennent juste de poster. Oh bon. Alors là, priorité au direct, comme on dit. Oh là 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 là, c'est beau ce qui se passe. Putain, mais c'est pour ça que le chat est tellement bien. Attendez, bougez pas. Je vais juste remettre OBS pour vous remettre vous-même. Oh là là. Ah bah du coup non, parce que je vais... on va mettre ça en gros plan. Ça dure 10 secondes. Donc ça, c'est juste ce qu'on vient de dire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les cartes. Ah! We're also releasing 2 cards this week due to the holidays. Ah bah oui, mais ça, on le savait. On le savait. Effectivement, c'était prévu. Oh, il m'a dit oui, le Xav, il passera après l'émission. Ça régale. Ça régale. Impeccable. Alors, du coup, on sera en train de... Est-ce que je serai en train de snapper ou de Magic Arena? Ah, il y a peut-être un monde où je snap un peu plus. Comme ça, quand il arrive, on fait un peu de snap et il se casse après. Alors après, s'il est encore un peu malade, est-ce que c'est le bon bail? Ouais, ça vaut la peine. Bien, donc... Attendez. Ils ont fait ça, et après, ils ont fait quoi? Ils ont fait ça. Du 20 décembre au 2 janvier, venez célébrer donc le fameux truc, là. Recevez un cadeau chaque jour où vous connectez. Plus d'infos ici. Ah. Vous voyez bien? Ça va. Joyeux multivers. Bon, je vous rappelais quand je vous avais dit oui, dans le rough cap, tout ça, on n'a pas trop parlé de Snap. Bon, là, ça va, c'est une news. Et puis, je fais ce que je veux. Donc,
Notre toute première célébration des fêtes à durée limitée. En décembre, des tonnes de nouveautés seront disponibles dans Marvel Snap. Nous sommes impatients. Vous voyez bien ou pas? Attends, si je zoome. Ouais, je mets pour vous ça. Ah, j'accepte tout. Donc c'est super. Nous sommes impatients que vous joigniez à nous. Ok, on s'en branle. L'événement se déroulera donc du 20 décembre au 2 janvier. Ne ratez sous aucun prétexte. Aucun prétexte. Voici ce qui vous attend. Donc 14 jours de récompense. Avec des blagues de merde. Hiver. Pas mal. Vous avez bien lu 14 jours. Oui, c'est super. Oui, génial. On s'en tape. Ok, on le sait déjà. Comment on fait pour gagner ça? Juste, on se... Alors, chaque fois que vous ouvrez une réserve du collectionneur, vous aurez une chance d'obtenir l'une de nos toutes nouvelles variantes du multivers. Ça, c'est bon. Ok. Ah, il y en a une autre d'ailleurs. 1, 2, 3, 4. Il y en a 5 là. On n'a pas la Malicia du multivers. Si, on a la Malicia. Laquelle il nous manque? Abomination, c'est bon. Ah non, mais c'est bon, il y a les 5. Ah, je crois que c'est Malicia qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Qui est joli. Bon, ça. Alors, oh, c'est quoi ça? Lot multivers. Ah, il y a un lot. On peut encore déposer notre argent. Il contient variante sol. En vrai, pas mal le Sunspot. Franchement, plutôt cool. Avatar Sunspot, d'accord. 2000 jetons. Oh, ça c'est intéressant. 8000 crédits. Oh putain, mais il coûte combien ce truc? 100 boosters solar. Le titre On mange et taco après. Ouais. Il coûte combien ce truc? Il coûte combien ce machin? Parce que c'est. Alors là, franchement, là comme ça, je vous regarde pas. Je vous regarde pas. Là, je dirais. On est à peu près sur les mêmes bails que comment il s'appelle quand il y avait. Putain, je vais y arriver. Apocalypse, mais un peu moins. Il y a 2000 à la place de 3000 et il y a 8000. Je pense qu'ils l'ont mis à 79,99, je dirais. Et je vous regarde et vous me dites. Apparemment, c'est 6000 gold. Ah oui, c'est vrai que c'est des gold. Bah en vrai, ça. Ouais, c'était 7500 gold le pack de machin là, de l'Apocalypse. Là, c'est 6000 gold. En vrai, je pense qu'ils partent vraiment du même principe, quoi. Ils ont mis un peu moins, c'est peut-être un peu plus accessible, mais il vous faut claquer le truc à 8000 pour avoir ça. Je ne l'ai pas encore dans le shop. Ok, très bien. Bah, ça arrivera sûrement bientôt. Merci d'avoir joué à Marvel Snap. Super. Ok, donc en fait, il suffit juste de se connecter pour avoir ça. Trop bien. En vrai, trop bien. Attendez, je vais regarder tout de suite parce que moi, je me suis connecté tout à l'heure. J'ai pas vu ça. J'ai fait une petite partie aux toilettes. En fait, j'ai fait une partie aussi parce que si j'avais 5 missions et je me disais putain à 20h je serai en plein rough cap, je pourrais pas, je vais avoir une mission de waste. J'ai fait une petite mission. Alors j'ai perdu mais quand même comme une merde. Et en tout cas j'ai réussi à débloquer ma mission, comme ça j'en aurai 6 tout à l'heure, ce qui est très bien. Du coup je vais pouvoir ouvrir plein de coffres. On essaiera peut-être d'avoir ces variantes. Alors si je me connecte, j'ai un petit truc effectivement à droite, actualité. Et là, multivers récompense du premier jour. Effectivement, le multi-hiver est à nos portes. Alors là, c'est fou, ça marche encore mieux en français, multivers. Récupérer tout. Et donc là, j'ai récupéré 100 crédits. Voilà, donc c'est juste ça. C'est des récompenses quotidiennes. Tu as juste à te connecter. J'imagine que ça marche que sur mobile parce qu'ils ont encore un petit peu de mal avec la version PC pour afficher ça. Mais ouais, tu vas dans ton actualité, tu récupères ta maille. Bah écoutez, c'est toujours cool. Ça permettra de récupérer évidemment plus de cartes. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Il est 19h40. Dieu que le temps file. On va avancer sur ce rough cap. Évidemment, restez pour le petit jeu de la fin. On fera un petit TTMC. J'ai oublié dans quel ordre on mettait les lettres. Et je commence à avoir un peu faim. Je rappelle que j'ai pas bouffé depuis hier soir. Mais j'ai cheaté. Je suis passé rapidement à mon Monoplike qui est à côté de chez moi. Et comme ça, j'ai pris de quoi patienter pendant que je... En fait, je pensais les bouffer en arrivant, en me disant je vais avoir trop faim. En vrai, ça a été. Et juste quand on va lancer le Bouffe and Snap, je vais commander, je vais manger mes petits trucs que j'ai pris, et après la bouffe arrivera, je remangerai, et là je serai repu. Bien. Et bah c'est cool. C'est très cool. Et donc oui, les nouvelles cartes, parce qu'à la base on était revenu pour ça. Donc on était déjà au courant, mais on va pouvoir les revoir. On a Sentry. Alors par contre, dégueulasse, vous pouvez pas nous montrer la carte plutôt que d'avoir ça. Mais oui, on le savait, donc c'est une 4-8 qui, en gros, tu peux pas la foutre à droite, ne peut pas jouer au bon endroit. Évidemment, bonne traduction de right. C'est où? Right location. Ah oui, ça peut être soit la location de droite, soit le lieu de droite, soit le bon endroit. Bon, là, en l'occurrence, ils sont un peu foirés. Et en effet, on reveal, où il ajoute un -8 power void au bon endroit. Le fameux bon endroit.
Donc ça, en vrai, c'est cool. C'est quand même une 4-8, ce qui est assez fort. Le -8 que tu fous à droite, soit tu le Viper pour le passer à l'autre, soit tu peux le Carnage. Le Venom, c'est moins bien. Tu peux le Deathlock aussi. Bref, il y a des petites dingueries à faire, j'imagine. Mais voilà. Ok. Et l'autre, c'est Dark Oak, pardon, qui coûte 4 et qui a que 1 en pouvoir, mais qui a +2 pour chaque carte dans le deck de votre adversaire. Donc là, évidemment, je suis très content de le jouer avec Korg, le truc qui fout le mec là, comment il s'appelle déjà? Personne ne le joue. Rock Slide, évidemment, qui va faire chier un petit peu l'autre. J'imagine que tu joues aussi Black Widow, qui t'empêche de piocher. Bref, tu joues des cartes comme ça un peu chiantes, et à la fin, tu as un truc à 4 qui est assez fort. Tu peux jouer aussi éventuellement, comment s'appelle-t-il? Tu peux jouer l'ami Maximus, qui te fait piocher des cartes, donc peut-être qu'il y aura une carte en moins qui va... Ouais, mais en fait, Maximus, c'est un peu l'inverse. C'est nul. En fait, Maximus, c'est bien si jamais il a 6 cartes, tu lui fais piocher une carte de... Non, c'est nul, c'est nul. Non, je crois que c'est nul. C'est quoi qu'il arrive nul, Maximus. Oublie ce que j'ai dit. Mais bref, en tout cas, tu essaies de faire ça. Et puis surtout, il y a des lieux, genre tu chattes le lieu qui dit tu mets 5 picailloux dans le deck. Wow, t'as vraiment un truc assez gros. En vrai, je sais pas si c'est viable, mais en fait, au pire, normalement, dans une partie normale, pas au pire, mais dans une partie classique, il te reste 3 cartes à la fin. Donc en fait, dans une partie classique, c'est quand même une 4-7. Ce qui est pas mal. 4-7, c'est pas mal. Alors, il faut pas évidemment jouer Magic. Il faut pas qu'il y ait des cartes justement de pioche ou quoi que ce soit. Oh ouais, ça se tente. En tout cas, je serais content de l'ouvrir évidemment pour le tester. Taskmaster, vu qu'il y a qu'une bonne carte. Black Widow pour bloquer la pioche, effectivement. Une idée du rythme à laquelle vont descendre les cartes de pool 5 vers pool 4. Normalement, c'est tous les mois. Je crois. Hein. Ah, pas sûr. Je crois que tous les mois, la carte... Attendez. Je crois qu'en fait, la carte du Season Pass est d'abord dans le Season Pass. Donc, je crois le Silver Surfer, il est dans le Season Pass. Après, il ira dans la pool 5. Puis le mois d'après dans la pool 4. Puis le mois d'après dans la pool 3. Je crois que ça, c'est legit. Par contre, les autres, il me semble que c'est un petit peu à leur convenance. Peut-être qu'ils laisseront Galactus tous les jours dans le pool 5. Et en tout cas, ces 2 cartes seront de série 5. Alors, on demande là, mais je crois que c'est série 5. Bref, ok. On a hâte de snapper, mais pour l'instant, on va rough-capper, si je peux me permettre. On va rough-capper. Oui, le petit Divinosaur, mais ça, pour le coup, je l'avais déjà. Attendez, je reviens à mes moutons. Il y a un nouveau tweet. Oh là là, en avant-première. Dernière partie du GDR Critical sur la chaîne. Il y a Ruff qui drague tout ce qui bouge. Wow, tout de suite là. Je vous rappelle que c'est mon personnage, Ruffback, qui éventuellement avait un peu chaud aux fesses. Il y a Bastien qui essaie de raconter un truc mais il peut pas. Il y a Marie qui devient un médecin légiste. Effectivement, on va évidemment tout de suite retweeter et voilà. Dessus, ça, tu peux le poser. Moi j'avais après de longues fouilles. Ça bouge pas. Hop, voilà. Voilà. Ça nous régale évidemment. C'est disponible depuis déjà quelques jours, mais allez-y. Est-ce qu'il y a eu des commentaires gentils? Excellent et très rigolo, merci. Bastien a l'air d'être MJ, a-t-il des JDR? On s'en fout. Alors je crois qu'il y a un mec qui m'a... Ah, il a modéré. Je crois qu'il y avait un mec qui était en mode oui, le mal alpha, on en a marre, tout ça. Non, c'est là, c'est lui. Marc, hâte de revoir du JDR sur... Ah putain, vous voyez pas. Hâte de revoir du JDR sur cette chaîne. Petit bémol, pas bien méchant. Autant le mal alpha pendant un jeu de société, c'est un peu chiant, mais un peu compréhensible. Mais dans un JDR, il faut vraiment que Rof se réfrène. Et pourtant, franchement, je me suis réfréné. Il y a des fois où j'étais en mode, on va faire ça. J'ai fait, vous voulez faire quoi? Il coupe souvent l'élan de Bastien et Marie en imposant son point de vue. Hormis ça, toujours autant de plaisir. Merci à vous 4. Franchement, j'essaie de faire attention. Mais c'est vrai que j'ai tendance, en plus dans une émission où il faut un petit peu animer, être un peu le côté, vas-y, on va faire ci, on va faire ça. Et comme Marie n'avait pas l'habitude du jeu de rôle, Bastien avait l'habitude du jeu de rôle, mais pas de la... Enfin, il est quand même forcément moins à l'aise derrière un écran que nous qui avons l'habitude. J'ai eu tendance à faire un peu des mais franchement, j'essayais de justement, je te jure, Marc, je me suis réfréné à un maximum. En tout cas, les gens sont contents et c'est le principal. C'était très marrant à faire et j'espère qu'on refera du jeu de rôle sur la chaîne de Max. C'est rapport avec le mal alpha. En fait, non, il veut pas dire mal alpha. Clairement, c'est pas ça. Il veut dire joueur alpha. Il veut dire le mec qui prend les décisions pour les autres, etc. Et ça n'a rien à voir avec mal alpha, évidemment. Mais il y a ce côté un peu... voilà, c'est moi qui décide, quoi. Et franchement, j'ai essayé... Juste, j'aime bien effectivement avoir ce côté
t'es un peu leader dans les jeux, notamment dans les jeux de rôle. Et ok, on pourrait faire ci, ça, ça, ça. Mais j'ai toujours quand même ce côté où je prends l'avis des autres. Les autres peuvent me tailler, évidemment. Enfin, on peut vraiment me remettre à ma place très facilement. Je suis quelqu'un qui est beaucoup d'autodérision. Et justement, il y a beaucoup de fois où soit avec Marie Grandjeu, avec d'autres, hein, on va se tailler un petit peu comme ça, mais c'est vraiment rien de bien méchant. Avec Sunday, c'est avec des meufs, mais aussi avec des mecs, avec Zarif. Enfin, on n'arrête pas de enfin, il marche dessus très souvent et on en rigole, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était très sympathique. On va revenir là où on était. Et on va bientôt passer au quiz. Oh là 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 là, ça va vite. Rof l'alpha mal. C'est ça, c'est pas non plus. C'est vraiment pas en termes de genre, j'allais dire. C'est plutôt en termes de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc on avait passé tout ça. Putain, je suis quand même content d'avoir viré Journal du Geek là parce qu'il y a beaucoup moins de merde. On était arrivé sur Genius qui était magnifique, le Spider-Verse et le mec qui dort, le Xari. On était là. Une ex-secrétaire d'un camp nazi condamnée pour complicité dans plus de 10 000 meurtres. Ok. La SNCF annule des trains à 3 jours de Noël. Colère des usagers, on peut les comprendre. Dans une vidéo YouTube, Romain Molina partage des informations insolites sur l'équipe de France, Benzema et Zidane. On va pas forcément aller trop sur le foot. On embrasse Junpei qui a priori était en live il y a 5 heures. Je sais pas si c'est toujours le cas. Il y a une critique vivement la une du New York Magazine sur les filles et les fils de. Ah ouais, elle a pas aimé que c'est la fille de Van Halen, c'est ça? J'en sais rien en vrai. Ah oui, bah oui, en fait, les enfants de stars qui bénéficient d'une forme de favoritisme dans l'industrie du divertissement, ça n'a pas dû lui plaire. Et du coup, comment on sait qui est le fils et la fille de qui? Alors, en tant que fille de la productrice de film Alison Owen et de l'acteur Case Allen. Non, pas du tout. Rien à voir avec Van Allen. Rien à voir. T'es ton warning? Oula, t'es ton warning? Oh là là. Non, ça va. Oh. En vrai, il y avait un... il y avait une vidéo. Bon, ça va. C'était pas... Lily Rose Depp relance le débat. Ouais, en plus, Lily Rose Depp, elle a quand même vraiment papa et maman qui sont à fond. Attendez, je regarde juste si je peux pas vous passer des... Ouais, fuck. Hein, on dit qu'on s'en fout. Allez. La première photo, ok. Ouais, merci pour l'alerte téton. Je repasse sur Twitter. Et on avance. Oui, on sait qu'il est dans la sauce. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ah bah le fameux obus, on en a parlé hier. Évidemment, Marie a récupéré l'image du mec qui, évidemment, s'était introduit un obus dans le rectum. On embrasse, j'espère qu'il va mieux. De la petite, on s'en fout un peu. Les clips de Noël, Norman Genius et les prénoms, on l'a déjà vu, je crois, en plus. Non, c'est moi qui ai dû le voir vite fait. Ok, les nazis, très bien. Enfin, non, justement, non, pas très bien. Donc, Osef. Le chiffrement sur Gmail, pourquoi pas. Ok, cette photo sur Insta, Messi peut soulever un autre trophée. Ouais, ça, je l'ai vu quand je me suis levé. Effectivement. Voilà, soyez vraiment bien sûr qu'ils ont bien gagné la coupe. Et bien, en plus de ça, ça a le record mondial de likes sur une photo, je crois. C'est ça le bail. Hein. En à peine 2 jours, plus de 57 millions d'internautes ont en effet posé un cœur sur la photo. Le record absolu est jusqu'ici à 55,9 millions de j'aime pour la photo d'un œuf. En vrai, c'est pas plus mal que, que ce soit un truc plutôt historique qui ait fonctionné. Donc voilà, bah, écoute, GG à lui. En vrai, c'était pas le pire de... Si je fais ça, ça passe les photos. Ouais. Il est content. C'est normal, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas aller sur Insta. C'est quand même plutôt mérité de sa part. Bon, ok. Une fin alternative pour Indiana Jones 5, le réalisateur met fin en rumeur, on s'en fout. Coucou la team. Oh là là, évidemment, allez. Rien que pour l'image, attendez. Rien que pour l'image. Attendez. Il y a un cheat code. Ah. Il est beau, hein. Il est beau, le pépé. Je sais pas si c'est lui qui fait ça. C'est pas impossible que ce soit lui en plus qui fasse ça avec ses... Ah, après, s'il a mis hâte machin, non, c'est peut-être un... avec marqué fad. Non, c'est peut-être un autre gars qui a dû faire sa miniature. Mais on l'embrasse évidemment, le Schtroumpf originel, si je peux me permettre.
Bref, allez checker sa vidéo et lui donner beaucoup de force à ce bon vieux Pépé. Plus vieux que bon, mais évidemment, on l'embrasse. Terial, chanteur des Specials et de ses célèbres morceaux, est mort. Merde. Oh, les copains! Alors, c'était déjà le cas, il le fait que maintenant. Mais pour information, c'était déjà le cas, je vous donne les backstage. C'était déjà le cas pendant la Coupe du Monde. Il était, enfin, donc pendant la finale, il était en mode putain, je suis à 19 998 là. Il y avait Marie Grandjeu qui était avec nous, qui a dû appeler sa mère pour qu'elle s'abonne à son compte Twitter. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à Teddy Etienne. Les copains, 20 000. Un gros big up à vous, tous qui suivaient de plus en plus mes aventures, que ce soit au cinéma, à pub sur le stream, ou avec Greg Guillotin sur @c8tv. Oh, il a tous les codes de Twitter, c'est magnifique. Bref, 20 000, merci pour ça. Oh là là là, le bon Ted qui était... Ah bah oui, d'accord, il a fait la petite photo à 20 000 piles. Ah oui, ça, mais il avait screen au moment où j'étais là. J'étais à ce moment-là, juste à côté de lui, ma main sur sa cuisse, au moment où il a screen ça, et donc c'était historique. Vous pensez être vieux, Astérix et Cléopâtre est sorti au cinéma il y a 54 ans, c'était le 19 décembre 1968. Meilleur Astérix ou pas selon vous? C'est un très bon Astérix, le Astérix et Cléopâtre. Et d'ailleurs, c'est assez fou que, alors que de base, vraiment, le dessin animé était un banger, il se soit fait, en tout cas pour moi, surclassé par le film, qui en plus reprend pas grand-chose. Enfin, il reprend évidemment la trame, mais genre le truc du pudding à l'arsenic, ils auraient pu le reprendre dans le film. Il y a plein de choses comme ça. Je crois que c'est aussi dans celui-là. C'est dans celui-là où il y a l'appétit va tout va. Quand l'appétit va tout va, je crois que c'est dans celui-là. C'est Astérix, c'est Obélix qui est un peu dégoûté d'être en Égypte et de bouffer de la merde. Et du coup, il y a aussi une autre chanson. Voilà. Donc il y a des chansons cultes à l'intérieur. Et ils les ont même pas repris dans le film. Et pourtant, le film, je trouvais un peu au-dessus. Et moi, j'aime beaucoup Astérix. En plus, ma fille a fond dessus en ce moment. J'aime beaucoup celui-ci. Mais je préfère les 12 travaux. En termes de dessin animé, les 12 travaux, c'est pour moi un banger absolu. Et alors, ce qui est cool, c'est qu'elle commence à avoir des refs en plus, ma fille. 5 ans. Dernière fois, elle me dit, je sais pas ce que je lui dis, elle me dit, quoi, j'ai pas le droit de faire wawa. Et en fait, c'est dans ce film-là où Obélix prend son chien alors qu'Astérix lui avait dit de le laisser là. Et le chien aboie, il fait quoi, j'ai pas le droit de faire wawa. Bref, quand t'as 5 ans et que tu commences à avoir des refs de films, ah, c'est trop bien. Et oui, et pareil, elle aurait dit à Tarsa, à un moment donné, elle était sur son tel ou je sais pas quoi. Et bref, ma fille lui parle, elle lui répond pas forcément. Et ma fille lui dit, comment elle lui dit, «Oh, il n'est pas très causant». Et ça, c'est une référence justement à Astérix et les 12 travaux, où quand il y a le mec au tout départ, le premier travail du coup, c'est la course là, et le mec il est comme ça, il est full focus. Et il part pas, et t'as Astérix qui le chambre un petit peu, enfin qui veut parler un peu avec lui. Et il n'est pas très causant, bref. C'est la boss, évidemment, présidente. Attendez, c'est quoi les prochaines élections? Attendez, à quelle future élection présidentielle? Parce que c'est évident que ma fille sera présidente de notre très chère France. La question, c'est quand? Il y a eu 2022. Ah, il va falloir que je calcule. 2022. Ouais, ça va être toutes les élections de mort. Ouais. Non, ça m'intéresse pas tout ça. Bon, 2022, Macron, ok. Ensuite, dans 5 ans. Dans 5 ans, on sera en 2027. Ma fille aura 10 ans, ça va être un petit peu juste. Mais du coup, ça veut dire que 10 ans plus tard, en 2037, si jamais c'est toujours du quinquennat, elle pourra être la première présidente encore plus jeune que Macron. 2037, votez Léonie, évidemment. La prochaine, c'est les délégués de classe. Déjà, ouais. Le septennat va repasser, on verra. Mais bon, peut-être qu'en 2037, évidemment. En tout cas, je fais tout pour. Et alors, vous inquiétez pas que si elle est présidente, nous les geeks, on aura bien plus de pouvoir. Voici les sites qui vont bénéficier du loto du patrimoine. En vrai, le loto du patrimoine, je trouve ça pas con. Moi, je joue jamais à ce genre de jeu. Mais c'est un truc où à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je pourrais lâcher un petit billet. Je crois que c'était pas con de dire à la fois tu as quand même une chance de gagner un truc un peu sympa, et à la fois tu participes et juste pas la Française des Jeux. Enfin, pas directement. Encore que la Française des Jeux, c'est l'État, donc du coup, tu peux te dire, je participe quand même. Bref. Faites bien ce que vous voulez, juste. Évidemment, la fameuse phrase de Max. C'est pas lui qui l'a. C'est pas lui qui l'a prononcé pour la première fois, mais il aime bien la reprendre. Xari aussi, c'est ne jouer qu'avec. Oh, je suis vraiment une merde. Ne jouez qu'avec ce que vous êtes prêt à perdre, voilà ça. Hashtag Léonie 2037, exactement.
Exactement. Ah, il faut 35 ans minimum. Oh putain. Âge minimum président. En France, attendez. En France, n'importe quel citoyen de 18 ans ou plus peut être élu député à l'Assemblée nationale. À 24 ans ou plus pour être sénateur au Sénat. L'âge requis pour être président est de 18 ans. Oh non, non, c'est bon. Tranquille. C'était 23 ans avant, ils l'ont passé à 18 ans. Merci beaucoup Tom Fox pour le Prime, ça fait très très plaisir. Non, non, c'est bon, à 20 ans, ça passe. Parfait. À 35 ans, c'est aux USA, d'accord. Bon, après, putain, si t'es président à 18 piges, ils ont quand même passé de 23 à 18 ans en disant non, mais il n'y a pas de raison si un jeune veut gouverner. En vrai, ce qui est, je trouve un peu. Oh là là, Maestelia, qui avait faim, qui avait soif de jingle et qui a offert 5 subs, évidemment, n'hésitez pas à la remercier si vous avez été. Ah oui, alors, désolé. Ah, peut-être il y a des gens du ROFCAP qui ne sont pas au courant de ça. Je n'ai pas encore su bien régler le truc. Et du coup, quand il y a 5 subs offerts, bah, il y a 5 fois cette musique-là. Je ne raconte pas la fois où il y avait une guerre de subs. Donc, Massia qui a plus de trains que la SNCF. Oui, pas mal, Vito. On est 20h. Ah, c'est le moment où, évidemment, les gens vont disparaître pour Popcorn. Et bien, seuls les vrais resteront. Et je vous propose de rester parce qu'en plus, on va pas tarder à se faire un petit TTMC. Et ça va être exceptionnel. On va faire le quiz, mais pas le quiz pour moi. Enfin, on va faire le quiz pour moi et le quiz pour vous. Comme ça, on verra qui est fort. Barbie, la bande-annonce. Ah oui, alors c'est relativement all. Enfin, ça a un jour ou deux. Mais je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est longue? Elle fait 1 minute 24. Et en plus, il y a le Xav sur Popcorn. Putain, à deux doigts de voir la concurrence. Ah, dans 5 minutes, on ira le voir. Il n'y a pas à y avoir de ça, normalement. But the dolls were always and forever baby dolls. Until... C'est vrai, il n'y avait pas de poupée... Enfin... Avant ça, il n'y avait que des poupons. Ah, Margot Robbie, évidemment, notre goat féminine du monde actuel. Oh là là, oh là, oh là là, il va lui arriver un malheur. Oh là là. Évidemment, bonne référence à 2000 ans de l'espace avec le Boudos qui se jette et qui va dans l'espace. Bien joué, les gars, j'ai la référence. Ah oui, d'accord, c'est très très rose. En vrai, le fait qu'il y ait un peu ce côté autodérision et que ce soit pas juste un film Barbie premier Doug avec du beau monde quand même, ça me... Ouais, je pense que... Ouais, allez, je pense que j'irai. Je reviens sur Twitter. Le film en mode full par Audi, ça peut être cool, je suis d'accord. Merci de m'accompagner dans le RP depuis ces derniers mois. C'est vraiment une dinguerie. GG à toi, mon cher Junpei, pour ton GTA RP, qui moi personnellement ne m'attire pas du tout. Nia a prédit les 63 résultats des 63 matchs de la Coupe du Monde, pas si vite. Ah oui, en fait, c'est... Je crois qu'il y a un bail où genre tu prédis tout, et oui, bah oui, forcément, ça fonctionne. Nous sommes un groupe d'experts en IA qui travaille sur un modèle de précision exacte des résultats. On va simplement générer de multiples tweets, voilà, oui, le classique. Tu mets tous les tweets possibles, et après tu supprimes le bon. Ouais, bien joué. Bien joué. Et en plus, eux-mêmes disent que c'est un peu fake. This is not betting advice, très bien. Ouais, pas mal. En réalité, aucun des tweets n'avait jamais été liké ou retweeté avant la fin de la finale, ce qui aurait été étonnant pour des prédictions aussi précises. Ouais, bien joué. La finale d'hier, par exemple, c'est 300 images comme ça sur mon disque dur. Mais qui motive. Il a tout fait, quoi. Il a tout fait. Bah, bien joué, frérot. Faites pas avoir.
Les Illuminati de Doctor Strange 2 ont failli à d'autres personnages. Ouais, alors, pas vous spoil, mais c'est vrai qu'on les voit à un court moment dans le film. Mais c'était sympa de voir des deux autres super-héros comme ça. Ok, d'accord. Ouais, alors lui, il fait vraiment machine arrière à chaque fois. Il fait... Alors on supprime. Ah oui, non, c'est vrai que j'avais dit que je voulais pas supprimer. Oh putain, il faut que je vire celui-là. Ah mais non, mais j'avais dit que... Ah, free speech. Pauvre Elon qui ne sait pas et qui en plus vient de se faire dans un vote, on l'a vu un peu hier, où il dit bon, est-ce que je reste à la tête de Twitter, est-ce que je me casse, ou est-ce que je mets quelqu'un d'autre plutôt, parce qu'il va quand même garder évidemment le fait d'être propriétaire. 57% dit allez, je crois qu'il vaut mieux que tu passes la main à quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins girouette. Le taux du livret A va encore augmenter en février, ça peut être intéressant ça. De l'argent. Pourquoi ça marche pas. Actuellement à 2%, il va peut-être augmenter. Putain, moi je l'ai connu à 0,5 je crois, il était à 0,5 ou 0,75 il y a quelques années. Évidemment, le bail, c'est de dire, les gars, sauvegardez votre argent. Et du coup, ce serait combien? On ne sait pas. Mais ça, au début de l'année, on était à 0. C'est au début de l'année. Ouah, putain, ouais, ça allait vite. Hein. Moi, j'en ai un, mais il n'y a rien dessus. C'est vrai que ça donne envie de dire, vas-y, on va foutre un peu de thunes dessus. Alors, d'autant qu'on d'épargne va augmenter cette année. Populaire, destiné aux personnes de revenus plus modestes. C'est à 4,6, ouah. Ok. Et ben, bon, écoutez, on est plutôt content. C'est rien de 2%. C'est rien, mais quand tu as connu 0,5 que tu passes à 2%, c'est quand même x4. Ah, c'est donc cette fameuse photo d'œuf qui a eu le plus gros Let's Set World Record. Eh bien, tu as été battu par le Messi. Il a fait 6 fois la cascade de la moto. Ouais. On a vu la cascade de la moto hier, on va pas la remettre. Mais il l'aurait fait 6 fois du coup. Bien joué. D'accord. Ok. La Coupe du Monde donne envie de croire aux lunettes de réalité augmentée. Ouais. Hop, 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 hop. When the wrong song comes on in the shower. Ok. Je suis vraiment nul en anglais. Moi, quand la mauvaise chanson passe sous la douche. J'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur. J'ai eu un petit moment d'émotion sur cette image. Qu'est-ce qu'il dit du coup après? Alors, il se casse ou pas? Des bots qui auraient trafiqué le sondage d'Elon Musk. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ce seraient les bots qui, comme vengeance de se faire malmener par Elon, eh bien, votent pour son propre départ. Pourquoi ça a une photo de profil son carré? En vrai, ça m'intéresse. J'imagine que c'est les comptes... Twitter Blue for Business, c'est un nouveau programme de certification d'identité. Ok, d'accord. Ah, c'est Twitter Blue for Business, ok. Eh ben, c'est passionnant. C'est passionnant, ok. Oula, après on va jeter le retour. Hein. Je l'ai pas vu le premier. Maxime Biaggi. Pour finir l'année en beauté, j'ai réuni mes amis les plus gourmands pour un repas de Noël. Pour l'occasion, on sera à l'hôtel Mario des Champs-Élysées. Il y aura beaucoup de choses à gagner. Préparez-vous. Ok. Ah, il y a du beau monde, effectivement. Il y a du beau monde chez Maxime Pachao, mais Biaggi. Meilleur lancement, ça on l'a vu hier. Ok, on commence à avoir fait un peu le tour. Je pense qu'on va pas tarder à passer au quiz. Ça c'est intéressant, j'aime bien l'espace, mais bon là on va passer vite là-dessus. Ah bah voilà, l'Argentine a décrété ce mardi férié pour ses héros de la Coupe du Monde, c'était évident. C'était évident. Alors l'obus, putain, je l'aurais vu. Hein. Et ça en plus je l'ai vu hier. Oh putain, je suis arrivé à la fin de mon trade. C'est bon ça. Ça je l'ai vu hier. Ça je crois que je l'ai même passé. Ouais, ça me parle. Ok, bah parfait. Et bah voilà, on est arrivé à la fin de Twitter. On a fini Twitter. On va pouvoir se quitter. Enfin, se quitter. Non, oula, restez là. Mais juste. Alors déjà, on va faire un petit big up quand même. Je sais reconnaître. Voilà. On est concurrents, mais on est avant tout amis. En tout cas, de mon côté.
Il y a un nouveau tweet de Snap, putain. Attendez. Oh, c'est intéressant ça. Voici les façons de revendre les cadeaux qui ne vous conviendront pas. Ah bon, bah du coup je le vois pas. Ah non, c'est juste parce qu'il y avait ça. C'était peut-être pour celui-ci. Attendez. Pour un nouveau tweet. Bah, je vois rien moi. Marvel Snap. Ah, ils sont carrés du coup. Ouais, non, c'est bon, on l'a déjà vu. On l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu, pas de souci. Je vais regarder mon petit message. Ok. Ça marche. Attends, je vais juste répondre, ça marche. Tu te souviens de l'acteur dans La Momie? Regarde la bande-annonce de The Whale, ça va te choquer. Attendez. Hein, on va apprendre nos erreurs. Pour l'instant, c'est un sans faute aujourd'hui. Il n'y a pas eu de dizzy. The Whale, bande-annonce VF. Oh putain. Ah oui, d'accord. Brendan Fraser. Ah ouais, mais c'est genre, c'est vraiment lui ça? On va regarder déjà La Momie. Bande-annonce VF. Donc ça, c'était avant. Ah, attendez, je vais juste... Bah, c'est quoi ça? Ah non, 2017. Non, moi je l'abonne avec Brendan Fraser. Ouais, je vous inquiète pas, je vais vous mettre les images. Ok, bougez pas. Ok. Oh, l'ancienne. Il y a quelque chose là. Oh, dégueulasse le... J'arrive, hein. Ah, le problème c'est qu'il est dégueulasse. Une aventure. Peut-être qu'il a déjà choisi sa victime pour le sacrifice humain éternel. Quand il m'aura transformé en momie, vous serez le prochain sur la liste. Bref. Donc on a... Voilà. Ok. Bon, on l'a vu vite fait, mais en gros, voilà. À quoi il ressemblait. Voilà. Mademoiselle, il y a quelque chose là-bas. Vous l'avez vu. Bon. Alors, la qualité est dégueulasse. Il existe Google Images. Oui, c'est vrai. Oui, j'aurais pu. Oui, j'aurais pu. Et là, c'est The Whale. Du coup, il est un peu grimé ou... Ah, attends. The Whale. Brendan Fraser. Ah ouais. Oh putain. Non. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, tranquille. Donc il est de base devenu un peu fatigué, mais ça c'est quand même un... Ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est pas vraiment lui. Il a pris du poids pour le film, et en plus il a prothèse machin. Ok, d'accord. Donc il fait... Ok, non, mais c'est bon. Ok, très bien. Très bien. Et ben en tout cas, c'était une info intéressante. Bon, alors, je regarde juste qu'on me répond. C'est bon. Et je vais vous faire jouer maintenant. Je me mets en gros plan. Et c'est parti pour le show. C'est parti, le stade est chaud. Vous savez, normalement, le mardi, c'est le... On a vu Marie du plombier, non? Excusez-moi si c'est le cas. On a donc, du coup, le sourire du plombier. Le fameux... Ah, on va remettre un petit peu. On va jouer. On va jouer effectivement avec TTMC. Alors, dans cette édition-là, je crois que j'avais mélangé la première extension qui, je crois, était sur la Belgique, non? C'est pas ça? TTMC Play-in. Allez, je refais un petit peu de pub. Alors, tu te mets combien, TTMC? Ok, donc en fait, en gros, je vous montre. Donc ça, c'est celui de base, 34 balles. Ensuite, il y a eu celui-ci, complément naturel. Donc je crois que c'est celui-ci que j'ai dedans. Donc 2 cartes en plus, quoi. Ensuite, il y avait l'extension complètement belge. Je ne l'avais pas prise. Notamment parce que je suis pas belge. Et que je m'étais dit peut-être que du coup, il y aura des questions. Voilà. Et par contre, il y a le 2. Qui est un peu plus cher. Parce que inclut une carte voyage, très bien. Il y a 50-40 cartes de plus.
Et si tu te remets combien? Pas mal. Ok, ok. Bref, le principe de TTMC, pour ceux qui ne sauraient pas, attends, je reviens en gros plan. C'est vive la Belgique, oui, on les embrasse la Belgique. C'est juste que si jamais il y a des trucs sur précisément la culture belge, je ne veux pas connaître grand chose. J'ai acheté ce jeu à mon beau-frère pour Noël. J'avais bien aimé la présentation dans l'émission du matin de mémoire. Alors attendez, alors avant ça, parce que putain de bordel, j'étais parti pour faire ça, on va quand même aller faire coucou aux copains. C'est juste que, alors je reprécise, parce que nous avec Zari, on est vraiment ultra fans de poker, etc. Donc forcément, jeux d'argent, faites attention si vous jouez, c'est des jeux d'argent. Mais du coup, nous, il y avait des tournois là-bas, etc. On y était allé en mode 3 jours pour se fumer, pour du jeton, pour parler poker, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu. Mais je me suis dit en même temps, bon bah voilà, comme ça, je pourrais peut-être revenir parce que c'est vrai que dans la période de Noël. Je vais laisser un petit que j'arrive au thème. Oh là 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 là, ça fait plaisir de le voir. C'était pas trop l'ambition, quoi. Là, oh, il a les petits yeux, hein, ça se voit que. Sur les Champs-Élysées de Prague. C'est exactement. On peut le dire. Bon, pendant quelques minutes. Mais... Voilà, pour manger un McDo, c'est énorme. Ouais, on sent qu'il est un petit peu pris. Hein. Regardez-moi Prague Label, c'est magnifique, le château de Prague tout en haut. Ah là 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 là. Mais Zach, t'es vraiment le voyageur, quoi. Toi, c'est trop bien. Là, c'est le pont Charles, c'est le pont médiéval bon, allez, le plus vieux d'Europe. Ça suffit de faire de la pub pour la concurrence. On revient sur TTMC. Je vais appeler une demain, ils font des trucs ils font des réducs en physique. Je sais pas si le code à ta place, je ferai la commande sur internet en retrait magasin avec le code soit dimanche, soit le code le stream 2022 en fonction de ce que tu prends comme produit. Et comme ça, tu dis retrait en magasin et au moins tu as payé et tu as la réduc. Parce qu'en magasin, est-ce qu'ils font le code? Franchement, je ne sais pas. Bien, donc TTMC, alors ça, c'est à la base, c'était une carte verte, mais évidemment, comme on est sur un fond vert, ça fait bizarre. Le principe du jeu, je le rappelle brièvement, c'est que, donc normalement, tu as un petit... Bon, alors, évidemment, les cases vertes sont un peu particulières, et le jaune, et bon bref, c'est n'importe quoi, on s'en fout. Donc normalement, tu as un petit serpentin comme ça, tu mets un petit pion, alors d'ailleurs, ils te le disent, ça m'a fait un peu marrer. Attends, c'est où? C'est là ou pas? Voilà. TTMC, le premier jeu de plateau fournit 100 pions. Chaque équipe choisit un objet de petite taille pour symboliser son pion. Trombone, pièce de monnaie, javelot. Les pions sont posés sur la première case du plateau. Je trouve ça... À la fois, c'est un petit peu le côté, vas-y, ça nous coûtera moins cher. Et à la fois, allez, vous avez fait une bonne blague, ça me va. Donc, normalement, tu prends n'importe quoi, hop, tu vas là-dessus. Et en fait, quand tu arrives, par exemple, et bien sûr, les questions matures, petit coquin, alors attention, il n'y a pas trop de cul. Il faudrait faire un TTMC de cul, mais là, pour l'instant, c'est quand même plutôt tranquille. Eh bien, tu dis, ok, tu te mets combien en économie souterraine? En fait, mature, c'est le côté, les sujets de daron, quoi. Ok, tu te mets combien en économie souterraine? Donc, toi, tu dis, bah, ok, de 1 à 10, bah, moi, je m'y connais pas trop en économie souterraine, allez, je me mets 3, parce que vraiment, je suis pas top. Et donc là, on pose une question. L'argent en espèces favorise-t-il ou lutte-t-il contre l'économie souterraine? Et là, moi, j'ai envie de dire, ça favorise l'économie souterraine. Je retourne la carte et ça fait, il la favorise car les espèces encouragent la transaction illégale. Et bien voilà, j'ai du coup marqué 3 points, puisque j'avais bon, et du coup, j'avance mon pion de 3. Vous voyez, et on va comme ça jusqu'au bout. Donc le concept est sympa parce que, normalement, quand vous avez un jeu de quiz, eh bien, vous savez la question ou vous la savez pas. Donc c'est parfois un petit peu réducteur. Là, au moins, tu peux un peu jauger. Donc soit, on peut... C'est 6+, ce jeu non, parce que quand même... Oh, je pense qu'ils ont mis un petit 14+. Ouais, 14+. Le 14+, en fait, c'est le classique. Parce qu'en fait, par défaut, les jeux sont 14+. Et en fait, c'est un éditeur de jeu qui m'expliquait que si jamais ils veulent baisser la tranche d'âge, eh bien, il faut qu'ils payent 2000 balles pour que ça... Il y ait des tests de fait sur, je sais pas, les petits accessoires, les machins, les trucs. Et à ce moment-là, ils peuvent baisser. Et un gars m'avait dit une fois, bah là, en fait, il y a marqué 14+, mais tu peux jouer à partir de 10 ans. C'est juste que j'avais pas envie de payer 2000 balles pour ça. Bref. Ah, tu trolls. Okay. Pas de souci. On y va. Le code ROVCAP n'existe pas encore. Pour l'instant, on est sûr. Donc, ce qui est très très bien avec un TTMC, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de faire le tour du plateau. Vous êtes comme ça en famille, vous faites deux équipes et vous dites ok, c'est parti, vas-y, on en prend une carte au pif. Tu te mets combien en interphone? Il y a vraiment des sujets qui sont complètement débiles. En interphone, allez, j'utilise quand même les interphones, je me mets 5. Comment appelle-t-on souvent cet objet en Belgique? Putain. Alors, j'ai la version pas belge et pourtant, eh ben, je vais dire un visiophone. Non. Allez, un visiophone. Ah putain, un visiophone, c'est la réponse d'avant. C'était un parlophone. C'est pas con, effectivement.
Et en vrai, c'était la question d'avant, c'était quelle est la version vidéo d'un interphone. C'était évidemment un visiophone. Un parlophone, c'est pas con, hein, les Belges, en vrai. On comprend au moins, on comprend. Donc, ça, c'est le TTMC classique. Mais, ici, on est en train de singer un peu le quiz de Gigi. Et qu'est-ce qui se passe pendant le quiz de Gigi? Eh bien, il y a des questions qui vont de 1 à 10, et c'est de plus en plus difficile. Ce qui tombe très bien, puisque sur les cartes, eh ben, en fait, il y a des questions de 1 à 10 de plus en plus difficiles. Donc, on va se prendre un petit thème sympa, et on va essayer de le faire. Donc, je vais le faire avec vous. Eh bien, à vous de mettre dans le chat ce que vous pensez être la bonne réponse. Évidemment, il y a des trucs un peu évidents au début, et puis à la fin, on verra s'il y a des vrais efforts dans le chat ou s'il y a des gens qui sont très rapides sur Google. Faites bien ce que vous voulez, de toute façon, il n'y a rien à gagner. Je vais partir sur du plaisir, parce que j'aime le plaisir, et on va jouer ensemble sur tu te mets combien en début de chanson française. Je pense que je vais aller, alors on peut s'y jouer comme ça, je pense que je vais aller jusqu'à 6 ou 7. Allez, j'ai envie de tenter un 7. J'ai envie de tenter un 7. Attention, c'est parti, c'est le TTMC. En France, par quel... Donc, question 1. En France, par quel mot commencent les versions instrumentales de chaque chanson? En France, par quel mot commencent les versions instrumentales de chaque chanson? C'était une feinte. Si c'est instrumental, il n'y a rien, et donc il n'y a pas de mots. Aucun, les versions instrumentales n'ont pas de paroles. J'ai failli me faire brain en vrai. J'étais en mode, je sais pas. Aucun, bien joué. Ama Estelia qui a été... Non, c'est Fock qui a été le premier à répondre. Ok. On va faire ça à chaque fois. On va faire à chaque fois question-réponse. Moi, je vais évidemment ne pas me spoiler la suite. Je vais prendre une autre carte pour ça. Ça me paraît pas con. Voilà, comme ça, je me spoil pas. Hop, je la mets ici. Et je n'ai pas à me spoiler la réponse d'après. En 2. La chanson commençant par « Regarde ta montre, il est déjà 8 heures » est-elle « Lundi au soleil » ou « Ça s'en va et ça revient » ? Le lundi au soleil, mais j'avoue que j'ai un petit doute parce que je suis pas non plus un grand fan de Claude François. C'était bien le lundi au soleil de la chanson Ça s'en va et ça revient, qui débute par la pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Ah oui, donc la chanson Ça s'en va et ça revient parle aussi de montre de pendule, mais c'est la pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Il y a un bail avec Claude François et la... Alors, on gagne quoi? Le fait que je vous dise un tel est le numéro 1. Voilà. Et donc là, qui était le numéro 1? Eh bien, c'est Ma Estelia qui disait le lundi au soleil, alors que tous les autres ont dit ça s'en va et ça revient. On n'est pas très fort en... Rien compris à la réponse. En fait, la réponse te dit que c'est bien le lundi au soleil. Donc le lundi au soleil commence par regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Mais ils te mettent une parenthèse qui t'explique en gros l'autre truc. La chanson Ça s'en va et ça revient débute par la pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Voilà, désolé, j'ai un petit peu... je suis un petit peu allé trop vite. Ok, en 3. Pour l'instant, 2 points pour Ma Estelia, hein, si j'ai bien fait le décompte. Quelle comédie musicale a un titre phare commençant par « Belle ». C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Eh bien, c'est évidemment... J'ai Les Misérables en tête, évidemment, c'est pas ça. Notre-Dame de Paris. Putain. Ok. Enfin, des fois... En vrai, je vais vous laisser aussi... je fais exprès, je vous laisse un petit temps pour répondre. Qui était le premier sur Notre-Dame de Paris? Eh bien, c'est Chucky Max. Bien joué à toi. Régale ce petit quiz. Ok. Attention, question numéro 4. Quelle est la première phrase de la chanson Aïcha, chantée par Khaled en 96? J'ai la réponse, je vous laisse un petit peu parler. Mais c'est « Comme si je n'existais pas ». Je suis sûr que c'est ça. Oui, qu'il l'avait. Il y avait Écoute-moi, non c'est pas ça. Aïcha, non c'était pas ça. Qui avait Comme si je n'existais pas? Eh bien c'est Nagoya. Nagoya qui, pour son premier message, eh bien, se fait féliciter d'être le ou la première à avoir répondu. Oh, je viens d'avoir une idée. Pourquoi tu ferais pas un S-quiz avec le chat? Ah, je pourrais. Mais là, ça me va, mon petit TTMC. C'est cool. Mais t'as raison, le S-quiz de Xari, ça pourrait être pas mal. Ok. Numéro 5. Pour l'instant, je suis à 4 points. Quelle chanson, sortie en 67, débute par « Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi ». Barbara, l'aigle noir. Oui, c'est bien ça. Qui était premier? Eh bien, c'est Immortal Gadjo qui l'a eu en premier sur le chat. Bien joué à toi. C'était effectivement de Barbara. Et les autres qui participent, vous êtes évidemment très forts. J'ai une plume pour un barbecue en revenant sur le Rovcap. Bah, désolé. Mais les barbecues, moi j'aime bien. Enfin, j'aime bien être invité à un barbecue. Je crois qu'il y a... Franchement, autant j'aime pas trop normalement sortir de ma grotte et voir des gens.
autant quand on m'invite à un barbecue l'été, ça a tendance à me faire bouger. Franchement, c'est... Rien que d'en parler, j'ai faim. Là. Putain, j'ai faim, il est quelle heure? Il est 20h22. Bon, ok, dans 10 minutes, bah, de toute façon, je vais finir le quiz. Et puis, on passera en mode bouffe and snap. Je meurs de faim et tu me parles de barbecue. Une raclette l'hiver. Ah bah désolé, je vais en décevoir certains, mais je n'aime pas le fromage en fait. Donc la raclette l'hiver, je suis pas fan. Enfin, après, en vrai, même quand t'aimes pas le fromage, la raclette, tu peux quand même manger pommes de terre, charcuterie. Pour le coup, la charcuterie, j'en bouffe, mais voilà. Bon, attention, j'avais dit que je me mettais 7. En vrai, ça a commencé à se corser à partir de maintenant. On est sur la numéro 6. Quel titre débute par « J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire ». Je crois que je l'ai. Je crois que c'est « Je ne suis pas un héros », non? C'est Balavoine. Le problème, c'est que c'est pas forcément le titre. C'est dans Starmania, c'est... Non, c'était pas celle-là, putain. C'est l'homme quelque chose. Ah putain, je vois la chanson, je pourrais la fredonner, mais le titre exact, franchement, je suis pas sûr de l'avoir. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. Ah, allez, si jamais donc il y avait Gigi devant moi, je lui dirais je ne suis pas un héros, mais je pense que c'est pas ça du tout. C'est le blues du businessman, putain, évidemment. Et entre parenthèses, il y a marqué l'équipe recule seulement d'une case si elle fait la proposition. J'aurais voulu être un artiste. Ah oui, putain, c'est ça, c'est j'aurais voulu être un artiste. C'est pas du tout ça. Je crois que je ne suis pas un héros, j'avais Balavoine, quoi. Mais bon, le reste. Ok, qu'est-ce qu'on avait? Alors, qui a. T'aimes pas le fromage report. Alors, attendez, qui a gagné? J'aurais voulu être un artiste, c'est encore Immortal Gadjo qui est là. Hein. Ah bah non, du coup, tu l'as pas. Désolé, mon pote, mais c'était le blues du businessman. Et du coup, qui a dit ça en premier? Maxildan. C'est pas Maxildan le titre de la chanson. Eh ben, c'est Shaun is Dead. Je regarde. Le blues du businessman, c'est Shaun is Dead. Il a dit en premier. Oh, on a le chat qui, en plus, répond pour lui. Bravo à toi. Donc là, vous savez quoi? Je vais changer un petit peu de façon le principe. Je vais compter les points que j'ai en tout. Parce que si ça se trouve, d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le quiz classique. Là, j'ai buté à la 6, mais il n'y a pas de raison que j'ai que 5 points. Merde. Je vais bien réussir à faire la 7. Ok. Comment commence la chanson culte d'Alain Bachung, intitulée La nuit je mens? La nuit je mens, la nuit machin. Alors, comment elle commence? Mon père aimait bien Bachung. Mais moi, Osef un peu. Je l'aurais pas. Je vous laisse. Je vais regarder. Tiens, alors là, pour le coup, comme cette question commence à être un petit peu dure, on va regarder s'il y a des gens, sans spoiler. Ah oui, putain, mais en plus, j'avais un pote qui me le faisait, ça. J'avais un pote qui le fredonnait, ce truc-là. C'est Mister Lanois qui l'a. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique. Effectivement. Bien joué à toi. Alors là, comme je peux pas vérifier, si des man vont sur Google pour essayer de trouver, bah, déjà eux, hein, évidemment, ce sera celui qui a le pied le plus rapide, quoi qu'il arrive. Bien joué à Mister Lanois. Attention, il reste que 3 questions. Quelles sont les... Donc, question numéro 8. Quelles sont les 2 premières phrases du titre « Né sous la même étoile » du groupe IAM? Ok, ça, je peux le faire. Je l'ai écouté tellement de fois. Né sous la même étoile du groupe IAM. Ah putain, j'adore cette chanson. Ah, j'ai d'autres musiques de rap qui viennent dans ma tête. Ah, je l'ai pas. Et quand je vais le voir, vous allez voir, je vais faire ah oui. La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. En fait, ça commençait par le refrain en plus, ça dégoûte. Putain, j'aurais dû le piffer. Qui l'a trouvé? On vient de Marseille, on cueille des groseilles. Presque Solid Snake, c'était dommage. Et donc c'était... Alors attendez, du coup c'était... La vie est belle, le destin s'en écarte. Qui l'avait? Personne. Personne, Massia qui se sent nul. Alors on arrive sur les grandes questions. Hein. Personne l'avait, eh bien, pas évident, mais moi c'est clairement... Alors IAM, l'école du micro d'argent, c'est clairement mes années collège. Hein. Il n'y a pas de souci, j'étais... En fait, j'avais mon père qui était plus hard rock. Enfin, hard rock. Plus rock, quoi. Pixies,
Suicidal Tendencies, des trucs comme ça, pas forcément très connus, mais Nirvana un petit peu. Bref, voilà, plus dans ces eaux-là. Ma mère qui n'écoutait pas de musique, et moi qui au collège écoutais Skyrock avec D-Fool et compagnie, et un peu de rap. Donc en fait, j'ai dans ma tête un mix un peu rap, un peu rock. Je peux aimer un peu les deux. Where is my mind, évidemment, de Pixies qu'on embrasse. Ok. Par quelle phrase Gérard Lenormand, c'est la question 9, donc là, elle est vraiment pas évidente. Par quelle phrase Gérard Lenormand commence-t-il l'interprétation de la balade des gens heureux? Ouais, dans la tête, j'ai Los Champs-Élysées, putain. La balade. Ah, je l'aurais pas. Putain, après, c'est question 9. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un là? On va voir ça. J'ai grandi avec nostalgie, je serais déshérité si je l'avais changé, si j'en avais pas. C'est pas un quiz pour moi vu que j'écoute jamais de musique. Eh bien, c'est Immortal Gadjo qui dit notre Terre est une étoile. En vrai, je l'accepte, c'était notre vieille Terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens de te chanter la balade des gens heureux. Bien joué à toi, il y avait... En vrai, il y avait Solitude aussi qui était pas mal. Ok, dernière question. Et après, je vais commander, j'ai envie de crever tellement j'ai faim. Quelle est la première phrase, donc là c'est la 10, hein, si vous l'avez, bonne chance, de la chanson Supplique pour être enterré à la plage de Sète de Georges Brassens. J'adore Georges Brassens, mais alors celle-ci en plus c'est vraiment pas ma préférée. J'en sais rien, gros, j'en sais rien. Alors je peux vous le faire en plus. La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Bon, c'était pas tout à fait ça l'air, mais bon, en gros, je l'avais. Aucune idée. Ouais, c'était pas évident, mais forcément, c'est la question 10. Attention, question bonus. Question bonus, parce que là, forcément, à la fin, on va dans des questions qu'on ne connaît pas. Je vous file une question bonus. Le premier qui répond est le gagnant du quiz. Voilà, c'est bien d'avoir joué juste avant. Hein. Attends, je vais faire un truc un peu marrant, parce que ça, c'est chiant. Non, c'est chiant. Ok. Oh, parfait. Oh, parfait, vous allez voir pourquoi. Nouvelle règle. Celui qui répond à cette question qui gagne le quiz du ROFCAP numéro 2. Tu te mets combien en Spider-Man? Spider-Man, qu'on va revoir très bientôt, puisque je vous rappelle que juste après, c'est le Bouffe and Snap. Oh, le canard masqueur qui se met 10. En vrai, je vais te dire ce que c'est la 10, mais on va pas faire celle-là. C'était « Cite les 5 supports où tu aurais pu te divertir avec le jeu vidéo Spider-Man entre 2000 et 2001. » C'était PlayStation, Game Boy Color, Nintendo 64, Dreamcast et Microsoft Windows. On va pas la faire. Alors, on va peut-être faire plutôt un truc genre 8-9. Je regarde. Ok, ça c'est pas mal. C'est pas mal comme question, parce que au moins, même si vous l'avez pas, vous pouvez piffer. Attention, je veux la réponse en chiffres ou en nombre. Question 8. Dans combien de films et de films d'animation retrouve-t-on Spidey entre 2002 et 2018? Entre 2002 et 2018, combien de films d'animation comporte Spider-Man? Entre parenthèses, la réponse c'est on accepte aussi la réponse trop. Moi, j'accepte pas la réponse trop. Il y en a un qui est pas loin, mais pour l'instant, j'ai pas encore la bonne réponse. J'ai pas encore la bonne réponse. Attention, qui sera le premier? Et là, en plus, c'est difficile de... Et c'est Maestelia qui met 12 en premier. Bien joué à toi. Bien joué à toi. Vous pouvez arrêter de spammer les nombres dans le chat. C'était 12. Et effectivement, il y a marqué on accepte aussi la réponse trop. Voilà. Eh bien, c'est toi la grande championne de ce quiz, même si en vrai, je crois que c'est quand même plutôt... On avait... Non, j'ai plus ton pseudo. C'est Immortal Gadjo qui, en vrai, je crois, a plutôt pas mal répondu dans les questions classiques. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était un petit TTMC. On se fera ça de temps en temps. On se fera peut-être d'autres jeux. Oh bah. Du coup, elle a offert 12 subs. Ça se trouve, c'était un mensonge. Il y avait marqué genre 8. Et moi, j'ai juste vu le premier truc de Maestelia. Non, en vrai, ça peut pas être un mensonge puisqu'elle avait mis 10 au début. Merci beaucoup. C'est bien trop sympa à toi. Ma chère Maestelia. Et
C'est la fin de ce RovCap. Je vais d'ailleurs arrêter l'enregistrement pour YouTube. Rendez-vous demain à 18 h. Attendez. Parce que en fait, ouais, bon, on va se faire un peu spammer là, mais en même temps, c'est pas grave. Ce Profgram va être aussi valable demain. Alors demain, je sais pas s'il y aura un quiz. Donc on va juste faire ça. On va se mettre comme ça. Voilà. Donc rendez-vous vers 18 h si vous voulez un petit peu participer au warm-up. Bon, putain, plusieurs fois j'ai dit que ça... au lancement un petit peu de la chaîne. Bon, là, vous allez entendre 12 fois la petite musique. Hein. Je m'en excuse au nom de... Bon, après, c'est sympa. Mais c'est un peu le programme qu'on va retrouver tous les jours. Sauf que normalement, à 22h30, on fera peut-être autre chose que du Magic Arena. Mais là, pour l'instant, je suis un petit peu parti sur ça. Ça me fait très plaisir. Bref. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce RovCap. Donc rendez-vous demain, soit 18 h pour le Before, soit 18h30 pour le RovCap. Cette fois-ci, normalement, je devrais être à l'heure, parce que là, à part le TTMC que j'étais pas allé chercher, j'étais grosso modo à l'heure. Voilà, des gros bisous YouTube. Et évidemment, si vous êtes sur Twitch en live, restez, puisque on va bouffer et snapper. Et ça, c'est vraiment trop trop bien. Ciao!